Salut à tous, bienvenue. Salut tout le monde. Salut, salut. Salut à Salut les tous. gars. Bienvenue. Acusex est là. Salut Acusex. J'espère que vous allez bien. Salut Vous Quentin. avez passé un bon week-end. Oui, tout le monde a passé sûrement un très bon week-end. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle émission de Rond comme un ballon. Salut Ouman, bienvenue, installez-vous. Qu'est-ce qu'il raconte? À la compète qu'il a faite, je pense. C'est vrai il y avait du monde. Effectivement, je pense qu'il y avait du monde qui courait aussi et du coup il a pas été déconcentré, ça va? Il a réussi à rester focus quand même. Il a été énorme. Ok, bah tant mieux. Salut à tous. Est-ce que le chat, vous voyez bien l'émission? Parce que nous, avec l'article, on a des problèmes pour la visualiser en direct. Ah ouais? Ok. Moi, je la vois pas là, par exemple. Ok. Attends, moi je suis sur les pubs là. Normalement ça devrait le faire. Mais De toute là, façon, on voit le chat. Vous avez l'air de nous voir, donc c'est parfait. Ouais. Impeccable. Nico, Ouais, il y a Acusex Étienne. dit oui. Il y a Étienne qui vient d'arriver. Il y a le Sebri qui valide. Bon, mais parfait. Bah, Parfait. C'est l'essentiel. Grave. Salut à Bon, toi, bah, les gars. Étienne. J'ai mis le t-shirt favori. Oh, magnifique. Franck, on t'entend de loin. Ouais, Acusex dit ça. Non, mais des fois, je pense que c'est quand tu recules, quand t'es trop loin de ta chaise. C'est souvent ça aussi. Il a dit gobe le micro comme la tub d'Adrien. Oh, il est en forme. Allez, ben let's go, on va attaquer. Il est en forme. Ouais, on va attaquer tranquillement. Installez-vous. Petite émission ce soir. Petite émission, parce qu'on a eu un gros week-end. Et surtout que même la semaine qui vient de se passer, plus ce week-end, ça n'a pas été non plus une grande semaine et un grand week-end de foot. La semaine qui nous attend là sera plus intense à mon avis. Donc, hop. Aujourd'hui, grand apéro à la carte. On revient à notre petit format régalant. Apéro à la carte, comme ça, on va pouvoir, parler de plein de petits sujets. On fait ça plus tranquille. On va surtout parler de Ligue 1, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc ce soir, voici le programme, vous l'avez sous les yeux. On va parler du PSG, de Dembélé, de Marseille, de Lyon, de Lille. On va parler de Rennes et d'Habib Bey, de la Coupe de France, donc beaucoup de la France. On va parler aussi rapidement du faux pas de Liverpool, parler de la Ligue des Champions. Et n'hésitez pas, s'il y a des sujets qu'on n'a pas mis là dans le grand apéro sur lequel vous voulez aborder, n'hésitez pas à le dire dans le chat qu'on en parle. Il te reste 3 à garder. Non, pas plus Jules, pas plus. On a perdu l'article. Ouais, on a perdu l'article. On a perdu l'article. Et moi, j'ai pas l'émission qui tourne, ça veut pas marcher. Donc je sens que ça va être régalade celle-là. Ouais, t'as pas besoin, t'as juste besoin de parler foot. De toute façon, t'as pas besoin d'avoir le visuel. Ouais. Le visuel, de toute façon, en plus, c'est le fameux grand apéro avec les sujets. Et je vais vous les lancer, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Je les ai pas tous en tête, mais tu feras les lancements. Je vais te les lancer, ouais, t'inquiète pas. Et Etienne qui fait exprès, qui demande où est-ce qu'elle est la Serie A. Bah écoute, elle est pas là. Elle est pas là, on va pas en parler, on n'a pas besoin de. Il n'y a pas grand chose à dire. En plus, ce soir, il y a l'Inter qui joue, donc c'est surtout après ces matchs qui peuvent être intéressants de parler pour voir la course au titre. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à dire. On va attendre notre Francky. 0-0 en direct là, Interfio. Ouais, il a l'air d'avoir un peu de mal. Il a un peu de mal. Il va arriver, mon Francky. Ouais, de toute façon, on va attaquer par le PSG. Et en plus, je crois que on a regardé le match ensemble, du coup, en plus avec Franck. Ouais. Du PSG, et Franck, il avait des trucs à dire sur Paris. Et pour une fois, sans tacler à la gorge. Ouais, sans tacler à la gorge. En même temps, compliqué de dire des choses négatives sur le PSG de vendredi soir. Ça a été. Oh, même de ces dernières semaines, quand même. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, est-ce qu'il va arriver, mon Francky? Ah, ça y est. Moi, je l'ai, Franck, ça y est. Ah, moi, je l'ai pas. Moi, je t'entends, hein, Franck. Simon, non, apparemment. Non, mais c'est emmerdant parce que c'est moi qui diffuse. Oh, c'est mortel. Ah, c'est pas grave, attends, regarde. Est-ce que dans le chat, vous avez Franck, vous, le chat Non, là ils l'ont pas vu que c'est moi qui diffuse. Donc, il n'y a que moi qui l'entends?
Ouais, mais attends, je vais quitter et revenir. C'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Il va revenir, mon petit copain. Voilà, c'est Voilà. bon là. C'est bon, Johnny. Allez, let's go. Allez, C'est parfait. Il y mieux. a Sergio qui est arrivé en même temps. Bon, c'est Salut parfait. Ah, Serge. Du coup, effectivement, Paris, moi, j'ai clairement été impressionné par Paris vendredi. C'était absolument injouable. Pour une fois, je vais être dithyrambique envers Paris. Honnêtement, il n'y a pas eu photo. Monaco, c'est censé être une des meilleures équipes de Ligue 1. Et bien là, elle s'est fait littéralement rouler dessus. Rouleau compresseur, ça a bien joué. Franchement, toutes les offensives, elles étaient bien maîtrisées. Ça jouait à la fois la passe à 10, après même sur les contre-attaques, ils arrivaient à faire des contre-attaques quand il le fallait. Il y a juste eu 2-3 errements défensifs qui ont provoqué des très grosses occasions à Monaco. Heureusement, ils s'en sortent bien. Mais si tu enlèves ces 2-3 petites erreurs, et bien Monaco, franchement, ils n'ont pas vu le jour. Et Paris a montré que c'était la meilleure équipe de Ligue 1, et notamment et une des meilleures équipes actuellement, tout du moins, sur cette journée-là. C'était un super match. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'était un super match. Alors, sûrement un peu moins pour les supporters monégasques, on va pas se le cacher, hein. Mais c'était la troisième opposition entre Paris et Monaco cette année. Et sur les trois, on a vu qu'il y avait quand même un écart important. En championnat, il y avait eu 4-2. Ensuite, il y a eu la victoire au Trophée des Champions, où il y a 1-0 pour Paris. Et là 4-1. Ça fait quand même 9 buts en 3 matchs pour Paris face à Monaco. Monaco est un peu malade quand même ces derniers temps. ouais. Et Paris est en forme. Donc en fait, les deux équipes, elles arrivaient déjà avec des dynamiques totalement opposées. Et en fait, ça s'est vu sur la durée. Parce que en vrai, sur la globalité de la première mi-temps, Monaco, ils ont des occasions quand même. Minamino, il leur rate une belle quand il y a 0-0. Il y avait la place. Et en fait, c'est au retour des vestiaires, quand Paris a accéléré, là, Monaco n'a pas réussi à suivre le rythme. Je pense que Monaco, ils n'ont pas 90 minutes dans les cannes encore pour pouvoir suivre une équipe de Paris qui est en ce moment, enfin, on est en feu. Donc, espérons que ça dure le plus longtemps possible. Mais ouais, il y avait une trop grosse différence de niveau. Et, euh, Je trouve qu'il y a et quand ça même s'est vu, encore quoi. De toute beaucoup façon, d'errances 4-1, défensives, hein. pas photo, hein. Il y a encore beaucoup d'errances défensives quand même, hein. Bah, en fait, l'une des grosses forces de Monaco les saisons dernières, c'était leurs latéraux. Et on retrouve pas ça chez eux. Là, les latéraux, le Caio Henrique, il s'est fait manger tout le match, peu importe qui il avait en face de lui, il s'est fait tuer. Il a énormément de mal à se refoutre. Je crois qu'il s'était fait les croisés. Ouais, ouais. Il est revenu cette année-là et il arrive pas à se remettre dedans. Et c'est une vraie perte pour Monaco parce que c'était leur meilleur élément les années précédentes. Et là, il est à la ramasse complet. Contre Doué et Barcola, il a pris le feu jusqu'à leur sortie, hein. Donc ouais, derrière c'était dur. Leur gardien ne fait pas un bon match non plus. Mais Franck en parlera un peu plus tard, donc on va pas appuyer sur le sujet. Mais ouais, c'est pas Paris dans sa dynamique, Monaco dans sa dynamique. Ben, ça donne un match déséquilibré au final, mais c'est pas que c'était prévu, mais on savait qu'il y avait une équipe qui était plus forte que l'autre, quoi. Ça Avec s'est ça autant s'est d'écart, moi je ressenti. suis un peu déçu quand même, Et, hein. Je suis un peu déçu de Monaco, même si la dynamique, comme tu as dit, était moins bonne. Mais avec autant d'écart, c'est quand même frustrant parce que Monaco, c'est quand même un de nos gros clubs de championnat. Et ils doivent. Je suis désolé, parce que s'ils sont plus efficaces, s'ils sont déjà un peu plus tueurs, bah, Paris, ils ont fait quand même des conneries derrière, hein. Il y a deux, trois actions où, comme tu l'as dit, Minamino et tout, ils doivent en mettre, hein. Ils doivent être mais plus en mine difficulté que de ça, hein. rien, là, quand même, Paris, ils sont dans une forme Après, je pense sur assez folle. 90 minutes, tu prends un Euh, pressing de constant, hein. Oui, non, Ouais, ça, mais oui. là, Paris, dans une grande forme, je pense que le déclic, ça a été justement cette victoire face à City en Ligue des Champions. Là, honnêtement, comme me dit Ouman dans le chat, je pense que n'importe quelle équipe de Ligue 1, ils prenaient une valise vendredi, vu comme ils ont joué. En plus de ça, on a eu des joueurs qui n'étaient pas à leur poste et qui ont surperformé. Je pense notamment à Joao Neves, qui avait été positionné latéral droit à l'absence d'Hakimi. Au Non, final, mais ça a lui, été, gros, c'est trop de toute façon. ça a Lui, été il est peut-être le meilleur incroyable joueur du match. à tous les postes. Mais Neves, Vitinha, c'est très, 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 très fort. C'est vraiment impressionnant. Et j'ai Ouais. bien aimé aussi la première en Ligue 1 de Gvara. Je l'ai trouvé très percutant, qui essayait d'aller dribbler et Alors, tout. c'était pas sa Euh, première. Il avait déjà joué contre Reims. en Ligue 1, ah ouais, ok, peut-être. Ouais, il avait déjà Mais joué contre Reims. Il avait fait une passe décisive d'ailleurs. Mais oui, de toute façon, Gvara, on savait que c'était un bon joueur.
Là, ça nous a permis aussi de voir l'animation offensive souhaitée par Enrique avec Vara, Doué et Barcola titulaires. Du coup, il y a beaucoup de permutations entre ces trois. En fait, ça, c'est même entre ces quatre, parce que Dembélé n'a pas toujours joué faux neuf. Donc, ça Barcola était un peu permute. en dessous quand même. Ouais, mais au final, ça va quand même. Et faut qu'il s'adapte aussi. Barcola, il a été à gauche depuis son arrivée. Il était à gauche à Lyon. Là, il est un coup neuf, un coup à droite, un coup il redescend au milieu. Donc, il faut s'adapter, mais ça permute en permanence. Et petit à petit, je trouve qu'on arrive enfin à voir ce que veut mettre en place Enrique depuis tout ce temps. Parce que, mine de rien, ça a quand même un peu pataugé. On ne savait pas où il allait, pourquoi il voulait absolument pas faire jouer Kolo Muani, pourquoi il avait du mal avec Ramos. Et quand tu vois une animation offensive comme ça qui fonctionne, avec quatre types qui peuvent jouer aux quatre postes, et ben, tu commences à retrouver la patte Enrique avec des types qui font les efforts. Le coach de Monaco l'a dit, le coach de Brest l'a dit récemment, qu'ils n'avaient jamais joué contre un Paris aussi fort qui courait autant. Donc Mais, on voit petit à petit ce qu'il voulait faire. On commence à croire qu'il a dit, quand il a dit l'an dernier qu'on serait meilleur sans Mbappé. Alors en Ligue 1, c'est pas là où on est le plus jugé, ça va être en Ligue des Champions à partir de demain et prochain tour s'il y a contre un Liverpool ou un Barça. Mais moi, je trouve enfin moi, ça fait là quelques temps que je prends du plaisir à regarder les matchs, parce qu'on avait quand même perdu ces derniers mois avec Paris quand même. eh bien, en fait, ce qui manquait à Paris depuis le début de la saison, et on n'arrête pas de le dire, c'était le L'efficacité. manque d'efficacité devant le but. Les occasions, vous les êtes toujours créées, mais Ouais. il y avait cette pénurie de buts. Vous n'étiez pas capable de marquer toutes les occasions que vous aviez ou d'en concrétiser au moins un minimum, notamment en Ligue des Champions. Et là, grâce à un joueur en pleine bourre, ça va nous permettre d'enchaîner sur le sujet, Ouais, très belle et bien, transition. vous avez retrouvé le chemin défilé. Ah oui, parce que Dembélé, c'est Ouais, totalement l'image de ça, hein, de ce que tu dis. PSG, beaucoup d'occasions, il marque pas. Dembélé, à lui tout seul, c'est ça. Hein, c'est beaucoup d'occasions et très peu de buts. Et là, maintenant, c'est tout l'inverse. Hein. C'est tout l'inverse. Il lui en faut ouais. pas 50. Et là, en ce moment, il est exceptionnel. Et surtout, il décide. Mais en fait, il a expliqué qu'il était beaucoup plus lucide du fait d'avoir moins de courses à faire, moins de joueurs à dribbler en étant positionné en faux neuf. Oui, il Il part de fait moins soit loin. exactement, il est souvent plus près du but et du coup, au moment de la frappe, il ne se sent pas obligé de tirer comme une bûche en laissant le cerveau derrière les trois joueurs qu'il a dribblés. Il peut juste placer son Quel ballon cerveau. correctement. Il est, beau... il est beaucoup plus lucide qu'il était quand il était ailier et qu'il devait faire avant une série de dribbles comme il sait faire, parce que ça, il n'a jamais perdu. Mais par contre, il n'avait plus aucune technique après efficace devant le but. Là, il l'a retrouvé. Il est aussi souvent bien servi quand même. Les passes qu'il reçoit ces derniers temps, elles sont jolies. Il a que des tapines quand même. Il en a mis pas mal. Mais ouais, ça fait plaisir de le voir avec cette efficacité. C'est le meilleur buteur sur l'ensemble des championnats là, en 2025. Et on n'aurait pas misé beaucoup sur le fait que ce soit Dembélé qui, après un mois, quasiment un mois et demi, soit devant les Mbappé, les Lewandowski, les Haaland et compagnie. Hein. Ouais. Bon, là, on est d'accord, je pense quand même il surperforme, hein, mettre autant de Oui, buts en si évidemment. peu de matchs. Ah bah, il Mais va pas après, s'il s'amuser à Évidemment. arrive s'il quand même à plaît qu'il est rester devant. régulier, oui, oui, mais s'il arrive à partir de maintenant à avoir une moyenne de un but par match ou deux buts tous les trois matchs, je pense que ça peut être bien pour Paris. Et c'est vrai que ce poste de faux numéro 9, comme tu dis, le fait qu'il parte de moins loin, qu'il arrive moins en bout de course et moins épuisé devant le but au moment de frapper, c'est vrai que ça lui va bien. Il a enfin trouvé, je pense, l'attaquant qui lui manquait, même s'il ne joue pas vraiment au poste de pur numéro 9 qui revient chercher, qui s'excentre de temps en temps et tout, mais je pense que ça lui va bien. Et ça pourrait bien aller effectivement en équipe de France. Ouais. Moi, quand les joueurs de Paris sont en méforme, je suis content, mais quand ils sont en forme, je suis content parce que je pense à l'équipe de France. Et c'est vrai que c'est ce qui nous manquait ces derniers matchs, ces derniers temps en équipe de France. Là, le sujet, c'est Dembélé, faux numéro 9 en EDF. Donc, la particularité, c'est que Thuram fait quand même aussi une bonne saison avec l'Inter. Mais quand je vois un Dembélé transcendant comme ça, eh bien, moi, je le foutrais directement faux numéro 9. Après, il faudrait trouver un ailier droit, quoi, en équipe de France. Mais bon, ça, c'est Ouais, pas pareil. ouais, mais Après, un est-ce qu'il ailier va droit, suivre regarde par Si Barcola? Barcola, petit à petit, il vient jouer à droite parce que Gvara joue à gauche ou faire venir un Désiré Doué ou enfin appeler un Ryan Cherki. En vrai, des opportunités d'essayer des trucs, il va en avoir, Deschamps. Mais est-ce qu'il va Après, vraiment à faire? voir si lui va vouloir le faire. Tu vois, comme C'est tu vrai, dis, Deschamps, il veut un vrai neuf. j'y Est-ce qu'il va venais. vraiment faire ça? À voir si lui va vouloir le faire. Puis, Deschamps, il va lui falloir un mec qui défend aussi.
Parce que l'avantage qu'a Enrique par rapport à Deschamps, c'est que maintenant, il a les 11 joueurs qui défendent. Quand Deschamps, il aligne Mbappé en ailier gauche, et ben, tu sais qu'il y a un mec qui défend plus. Et donc, il faut forcément un mec qui a du coffre quand même pour faire les efforts, que ce soit offensif et défensif. Et il y a un Et autre. Dembélé, offensivement, il peut le faire. Vas-y, Je ne suis vas-y. pas sûr que défensivement, il puisse couvrir les courses de Mbappé pendant 60 ou 70 minutes. Ça paraît compliqué. Ouais, et il y a un autre aspect aussi dans le débat, c'est que on se rend compte qu'aussi en parallèle, Mbappé, il commence à prendre un peu plus la mesure de son poste d'attaquant au Real Madrid. Même si, bien évidemment, on a vu que c'est pas un vrai neuf qui part toujours un peu sur la gauche. Mais est-ce que du Ouais, coup, il grappille quand même souvent sur Vinicius. ben ouais, mais du coup, est-ce que du coup ça rassure un peu Deschamps sur le fait de continuer à le foot neuf, quoi. Je sais pas. Il y a cet Peut-être, aspect-là après, aussi. Alors là, on sait, Acusex, il vient de sortir une saucisse. Mbappé en numéro 9 et Dembouz juste en dessous. Alors là, je ne vois. Alors là, pour moi, ce serait oh le non, pire truc à faire. C'est vraiment le non. pire truc à faire. Non, en plus, Ouais, c'est pas on si a essayé déconnant, hein. Dembélé à Paris. Dembélé à 10 en Si, plus, Ouais, c'est en pas vrai, déconnant non plus. moi, je suis pas fan parce qu'en 10, il redescend beaucoup. Il est souvent au niveau du rond central, comme beaucoup de 10, évidemment. Mais du coup, il a un jeu qui est risqué et donc qui est lié à pas mal de déchets. Et quand on l'a fait jouer 10, c'est arrivé régulièrement qu'il perde des ballons terribles. Et derrière, ça te fait subir des grosses occasions, voire plus, parce qu'il a trop de déchets au niveau du dribble. Et jouer 10, ça expose trop le groupe derrière. Moi, j'étais pas fan. Parce qu'à la base, le numéro 10, c'est vraiment son poste de prédilection à la base, hein. Ouais, à Rennes, il n'était pas vraiment 10, à pas tout Dortmund à non fait. plus, Hein. quand même. Hein. Il a Ouais. Non, toujours mais été lié pour moi. il a toujours été lié. Mais lui, il te dit que depuis toujours, là où il se sent le plus à l'aise, c'est 10. Ça, Et, c'est et lui qui l'a quand on dit dit en faux plus. neuf, quand on dit faux neuf à Q7, c'est genre qu'il n'y a pas de neuf. Du coup, le neuf, c'est Dembélé, mais il court un peu partout. Il joue le rôle du buteur quand il faut être dans la surface, mais il n'est pas en dessous forcément sur le terrain. Un Il est peu à en sa mode place, quoi. Firmino, quoi. En mode Firmino à Liverpool à Ouais, l'époque, c'est ça. ou même dans une autre mesure, un peu un Benzema. Même si sur la fin, Benzema était un vrai neuf, ouais, plutôt. Mais ouais, moi Bernardo Silva, par contre, je rejoins un peu l'Artigue sur le fait que ça s'essaye de foutre Dembélé en faux neuf. Je suis pas convaincu que Deschamps le fasse, mais pour moi, on a tellement eu des galères sur la réussite offensive en équipe de France ces derniers temps, l'animation offensive qui était catastrophique, que essayer des nouveaux trucs avec un mec qui est en Cannes, là, il y a un rassemblement qui va arriver dans un mois, ça s'essaye. Ouais, ça s'essaye. après, il y a un On va autre avoir. attaquant en forme en Italie. Hein. C'est- Et pas tout là. Il y a un autre oui. attaquant en forme en Italie, mais bon. C'est parce que c'est l'Italie, Et tu diras. et il Eh y a bien, d'autres gars attends, aussi qui vont arriver en il y a forme, hein. 1-0 pour l'Inter d'ailleurs. C'est pas lui qui a marqué. Ah ben Thuram vient de sortir sur blessure. Ah, eh ben, tiens. Il y a 5 Mais il parlait minutes. pas de lui. Il parlait Donc pas de lui, j'ai. à mon Je avis. parlais pas de lui, hein, Thierry. Ah, pardon. T'as déjà oublié son existence, c'est pour ça. Vous parlez de qui? À la Juve. De Randall Ah, Colomani. Randall! Oh, il enchaîne pion sur Oui, pion. bah attends, mais. Oui, mais je peux te donner mon avis. Comme t'es fort qu'en Italie et en Allemagne, pose-toi des bonnes questions, mon champion. Hein. Bah après, il a pas eu trop le temps de bien jouer avec le PSG sur la fin. Même s'il a eu le Ouais. temps de planter. Des minutes, il en a eu plein au début. Hein. Faut pas Il a pas la pousser. bonne animation Ok. aussi. Luis Enrique, c'est pas un Oui, bon il n'y a pas coach la bonne aussi. Il le met pas animation. en avant. En face, il y a que Regarde, des quand tu mets plots un en vrai Italie, coach. évidemment, qui marquent. C'est vrai que nous, en Ligue 1, il n'y a pas de plot. Mais franchement, moins qu'en Italie. C'est Oh, bon, putain. il a marqué contre Comme et Venise. Il faut arrêter les conneries un peu. Bon, au lieu de parler Ça- de championnat de merde, est-ce qu'on Je enchaîne savais que j'allais directement te avec un chauffer. club qui enchaîne justement. Oui, parce que tu as raison, il y a d'autres types qui vont arriver en Cannes en équipe de France, notamment Rabiot, et bah, avec Marseille qui enchaîne, hein. Ça Ouais. enchaîne, mon Franck, hein. Ça Bon, enchaîne. bon, là c'était Angers quand même. Hein. On devait de Ouais. se rattraper quand même après le dernier match à l'extérieur qu'on avait fait, c'était notre défaite à Nice. Ça nous avait fait mal quand même, mine de rien. On aurait pu vraiment creuser l'écart. Là, on a quand même malgré tout réussi à prendre 6 points d'avance sur le troisième, qui est Nice, justement, à égalité avec Monaco. Lille un peu derrière, parce que justement Monaco et Lille, ils ont calé, c'est con. Et Marseille qui se retrouve du coup à 10 points de Paris et à 6 points devant Monaco.
Il nous reste quand même Monaco, Paris et Lille à aller jouer à l'extérieur. Pas cadeau, ouais. Donc c'est pas cadeau, malgré le fait qu'on soit la meilleure équipe d'Europe à l'extérieur, n'en déplaise à certains. Ça, Mais c'est fou. ouais, ça régale. Honnêtement, De Zerbi, il a réussi à inculquer un style de jeu qui, euh, qui me régale. Honnêtement, on a tout le temps la possession de balle, mais pas une petite possession de balle. C'est-à-dire tous les matchs qu'on fait, on a une possession de balle qui est vraiment énorme. Et ça n'arrivait jamais ça à Marseille avant. Sur les 10 dernières années, c'était poussif. Soit on n'avait pas du tout la balle, soit c'était du 50-50. Là, vraiment, on surclasse nos adversaires. Le seul truc qui nous manque, c'est vraiment être plus tranchant dans les actions et avoir des occasions plus franches. Et essayer de trouver des solutions, notamment contre des équipes qui jouent des blocs très bas. Ça a été le cas contre Lyon en première mi-temps. Là, contre Angers, pareil, ils sont restés bien en place. Ils nous ont bien gênés, notamment en première mi-temps où on a eu du mal à trouver les solutions dans la verticalité. On était obligé de s'écarter, d'écarter sur les côtés pour essayer de créer des espaces et de jouer dans le dos. Il y a eu quelques occasions comme ça, notamment Benasser qui avait mis par-dessus la défense une occasion à Merlin. Mais Marseille et De Zerbi régale. On s'est renforcé avec ce mercato par des joueurs de qualité en plus. Donc je pense que c'est de bon augure pour la suite du championnat, d'autant plus qu'on ne joue absolument plus rien d'autre que le championnat. Donc ce serait une grosse erreur de finir à une autre place que la seconde place. Ouais. Surtout avec D'ailleurs, l'avance que tu as. tous les joueurs le disent, De Zerbi l'a dit, euh, ils veulent jouer la seconde place et s'ils ont la possibilité d'aller chercher la première parce que, ils gagnent la confrontation contre Paris et qu'il y a des erreurs devant, ils vont pas s'en priver. Donc, ils affichent leur motivation. Ils ont tout à fait raison de le faire. Moi, pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que de plus en plus, tu vas tomber contre des blocs bas comme ça qui attaquent pas parce que plus tu as la possession, plus les mecs en face, ils vont faire que défendre. Tu vas te retrouver avec les mêmes types de matchs que contre Paris. Et toutes les équipes en fait vont foutre le bus. Et c'est pour ça que j'en ai vu beaucoup là sur RMC critiquer les Roten et tout. Ils disaient que Marseille en première mi-temps, ça valait rien, que ça joue à la baballe. Mais en fait, c'est un travail d'épuisement constant qui est fait pendant 45 minutes. Les types en face, ils galopent à plus savoir qu'en faire. Ils touchent jamais le ballon. En première mi-temps, ils ont fait moins de passes que Benacer, je crois, sur les 30 premières minutes. Enfin, c'est abusé. Donc forcément, après, ça paye en seconde minute sur les coups de pied arrêtés. Mais c'est un travail de stratégie qui est mis en place par De Zerbi. Ça marche super bien. Et après, il faut réussir à foutre le premier. Quand tu as réussi à foutre le premier, derrière, ça enchaîne. Là, on a vu, ils ont mis 2 buts en 3 minutes. Après, ça va vite. Et C'est puis, tu n'as plus exactement qu'à ça. gérer. T'as plus qu'à gérer derrière. Mais il va falloir que Marseille s'habitue. Parce que là, sur cette année, ils se positionnent vraiment comme la seconde équipe après Paris. L'équipe que tu n'as pas envie de jouer parce que tu sais que tu risques de perdre. Et donc, ils vont tomber de plus en plus contre des blocs bas. J'en suis persuadé. Ah Mais oui, c'est c'est sûr. exactement ce que tu as dit. Et ça m'a justement fait penser à l'année dernière, la confrontation contre l'Atalanta. L'Atalanta, c'était totalement l'inverse. Je me rappelle, on en a discuté. L'Atalanta, ils mettaient un pressing de ouf à tous les joueurs d'entrée. Ils jouaient à fond, eux, d'entrée pour essayer de foutre le pressing, essayer de mettre les buts en première mi-temps. Et après, en seconde mi-temps, boum, ils se calmaient et ils mettaient un peu ils Ouais, mettaient ils les étaient barres. plus dans la Ils gestion. verrouillaient. Marseille, là, c'est l'inverse. C'est vu que c'est nous qui avons la balle, effectivement, on fatigue le plus possible l'équipe pour qu'ils fassent des erreurs et qu'on puisse créer des espaces. Ça a été le cas contre Lyon lors de l'Olympico la semaine dernière. Ça a encore été le cas là contre Angers. Et je pense que ça va souvent être ça, effectivement, parce qu'en Mm. plus, euh, De Zerbi, vraiment, il veut ça. Il veut avoir la possession, il veut faire tourner. Même si on gagne et qu'on a que 50-50 de possession, je pense qu'il foutrait un tir aux joueurs dans le vestiaire. Donc ça, c'est bien. Je vois Sergio qui me demande un Ouais, avis sur Bouiri. Et encore décisif. donc en première mi-temps, il a été un peu transparent du fait du bloc bas. Donc on avait du mal à jouer dans la verticalité et à le trouver. Mais en seconde mi-temps, justement, il a justement essayé de décrocher un peu plus. Il a plus touché de ballon. Et à la fin, en plus, quand il a été mis sur la gauche, il a pu trouver une passe décisive pour mon pays. Il fait d'ailleurs 2 passes décisives. Donc pour l'instant, sur les 2 premiers matchs, c'est un bon début. Mais j'ai vu une interview de Benassia justement qui disait que lorsqu'il avait signé, il l'avait pris dans son bureau et il avait dit entre 4 yeux qu'il fallait qu'il soit plus régulier, qu'il n'avait pas intérêt de faire comme à Rennes ou à Nice, c'est-à-dire un bon Ouais. match
bien qu'il voulait vraiment C'est- qu'il soit dans la constance pour pouvoir performer, pour pouvoir s'imposer en tant que titulaire. Donc, ouais, Gouiri, Ouais. bonne première impression. Mais au niveau offensif, franchement, il y a tout le joueur qui me plaît. J'ai un peu plus de mal avec la défense, où c'est plus compliqué à certains moments. D'ailleurs, on a fait notre 4e clean sheet seulement de la saison, en 21 matchs. Donc, c'est vraiment pas la folie. Ça prouve bien qu'il y a des errements défensifs euh, à tous les matchs, quoi. Là, ça va, on a réussi à être solide, sachant qu'en plus, on a un super bon gardien. Mais très, très content du milieu de terrain et des joueurs offensifs qu'on a. En tout cas, là, on commence à avoir une vraie belle équipe et je n'aurais jamais misé ça il y a un an de ça. Mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes, ouais. Après, c'était impossible d'envisager que Marseille se retrouve avec cette compétitivité, cet entraîneur et cette équipe quand tu vois les Brels qui étaient alignés l'an dernier, sans déconner. C'était impossible. Ah ouais, non, mais clairement. D'ailleurs, il y a Benassia, il a fait une interview sur RMC ou sur l'équipe, je ne sais plus, la semaine dernière, assez complète, où RMC. on lui pose beaucoup de questions sur RMC, voilà, sur sa façon de gérer, sur comment il voit son poste de directeur sportif, ce qu'il demande aux joueurs, comment il a eu du mal à instaurer ses idées dans un club comme Marseille où, quand tu as des trucs qui sont en place depuis longtemps, faire bouger les choses, c'est pas facile. Tu peux vite te faire cracher dessus. Il s'est imposé de fou et c'est en train de marcher. Il disait aussi qu'il ne se voyait pas rester longtemps parce que je pense que au niveau énergie demandée, investissement et tout, un club comme Marseille, ça doit te ronger le crâne de quelque chose de fort. Donc il se voyait au moins foutre Marseille sur la scène européenne de manière, on va dire, stable avant de partir. Mais l'interview, elle est vachement intéressante. Tu vois Ouais, quand même ouais. qu'il connaît le foot. Moi, c'est un type, j'ai du mal avec le personnage, avec le caractère et tout. Quand je le vois parler aux gens, j'ai un peu envie de le baffer. Mais quand tu prends du recul et que tu l'écoutes comme ça en interview, il sait quand même de quoi il parle. Tu sens qu'il a, je Exactement. pense, un carnet de contacts qui est long avec toute sa carrière. Comme il a comme une grosse carrière. Donc, ça a l'air d'être un putain de directeur sportif. Ben, totalement, c'est Donc, lui qui ouais. fait venir Rabiot et Rabiot, il est tellement essentiel cette année dans l'équipe de Marseille. De Zerbi lui a trouvé un poste qui lui va à merveille, juste derrière l'attaquant avec Greenwood. Et là, pour le moment, c'est vraiment lui le meilleur joueur de notre équipe. Greenwood, c'est celui qui a le plus de statistiques, mais match, par exemple, comme hier, niveau des offensifs, ça a été le plus faible. Alors que Ouais, bah, Rabiot, il est dans la après constance. que Rabiot, ça soit le meilleur de l'équipe de Marseille, on le savait quand il allait arriver. À partir du moment où il retrouverait son rythme, c'est un top 10 milieu Ah ouais, en pleine forme, Rabiot. Donc, là-dessus, on n'avait pas trop de doutes s'il retrouvait son rythme, qu'au niveau technique et tout ça, ça allait suivre, hein. Il et est je vais reparler de partout dans l'équipe tous de les clubs où France. ils sont passés, il était au-dessus, hein. Je vais Oui. reparler de l'équipe de France, sachant qu'en plus, on n'a plus Griezmann à poste de numéro 10. Rabiot, ça peut être une très bonne alternative d'être placé aussi haut sur le terrain au final, quoi. On n'y aurait pas pensé il y a quelques mois. C'est pas faux. Ouais, Après, tout dépendra ouais, de l'animation. dans la projection, ouais, ça peut le faire. Après, il faut voir aussi les 6 quoi, parce que les 6 ils font pas leur meilleure saison, ce qu'on a. Donc, un Tchouaméni, c'est pas la saison où il se régale le plus non plus. Donc, Non, peut-être non. que, on va voir ce que fait Deschamps. À voir ce que fait Deschamps. De toute façon, il y a rarement des surprises avec Deschamps, hein. Il y a Rongier de disponible. Ouais. Oui, il y a Tolisso. Tiens, Ouais, ça me permet de faire la transition. ouais, Il y a Tolisso. ouais. Non, ça me ça me permet Tolisso de faire la qui, transition sur Tolisso qui Lyon. fait de super saisons, hein. Ouais, c'est pour Tolisso, ça. premier degré, avant d'enchaîner sur Lyon là, et la victoire, il est appelé en équipe de France, c'est tout sauf un vol, hein. Tout sauf un vol. Il fait une vraie saison, hein. Il est très très bon et encore hier à son match, il a été excellent. Son match contre Reims, match un peu similaire que Angers-Marseille, on va dire, où on a une équipe quand même en Ouais, face qui est bien plus forte que Reims, l'autre. c'est une équipe de salopes. De ça. Mais bah, c'est balancé, hein. Raison. Ouais, pour quelle raison? Mais parce qu'ils foutent le bus partout. Voilà, ils ont viré le coach, là, Lucas Eisner, Hafner, Bassner, je sais pas comment il s'appelle, cette tête de bord, là, qui pensait plus à se gominer les cheveux qu'à faire les tactiques. Il fout le bus avec 4 roues devant toutes les attaques, et puis c'est tout. Ils savent rien faire. Ils en jouent pas une. Et d'ailleurs, ils sont en train de chuter, là, depuis que Ouais. Nakamura, Ito et Diakité, ça a un peu plus de mal. Ils sont en chute libre. Ils arrivent à se foutre dans le quintet derrière de ceux qui avancent pas. Et j'espère qu'ils vont aller plus bas parce que c'est une équipe qui vaut rien et qui propose absolument jamais de jeu. Jamais de jeu. Je les Bah là, aime ils pas, en ont moi, pas Reims. proposé.
Je sais Ouais, tu pas. les aimes pas. Je Mais crois que non, évidemment qu'ils n'en putain, ont pas tu vois. proposé. Et tu sais quoi? Je connaissais pas cet avis que tu avais sur Reims. Celui-là, je crois que je le connaissais pas. Que tu aimais vraiment pas Reims Alors, comme je ça. l'avais déjà depuis quelques années, mais quand ils ont recruté le coach là, bon, qui n'est pas resté longtemps, finalement, lui, je peux pas le voir. Il m'énerve. Il me rend fou avec sa grande trappe là. Et du coup, ben, ça m'a permis de les détester encore plus. C'est toujours agréable de détester le club pour rien. Non, ouais, ben, en Non, tout mais cas, pour revenir au match, ce qu'ils en ont fait, on ils s- ont fait Mais une première du mi-temps coup, oui, moyenne et après, Lyon, ils ont roulé, quoi. Lyon qui a déroulé et qui a profité des erreurs de Lille et Monaco pour un peu recoller au classement. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, à cette défaite contre Marseille, ils étaient un peu laissés derrière. Mais là, avec Lille et Monaco qui ont perdu, eh bien, ils se rapprochent petit à petit de ce quatuor maintenant qui forme avec Nice, Monaco, Lille et eux, pour voir qui c'est qui va accrocher le podium. Ou même plus, hein, sait-on jamais. Mais ouais, ils ont joué en sachant Bon, que Lille et Monaco avaient perdu. Donc c'est encore plus motivant. Et du coup, là, ils étaient clairement obligés de gagner. Et je pense que c'était un coup sûr, quoi. Tu pouvais envoyer tapis sur Lyon. Il n'y avait pas de risque, je pense, à ce match-là. ouais, ouais, à c'était la mon première de avis, il n'y Fonseca a pas de cote aussi, à hein. domicile. Première de Fonseca à domicile. Ouais, Ça permettait de voir un peu aussi qu'est-ce qu'il allait, parce que du coup, il allait avoir un peu plus de temps, une semaine pour travailler et voir qu'est-ce qu'il voulait mettre en place déjà. Et bah, il est quand même un peu dans la continuité de ce qu'a fait Sage. Et gros match de Cherki et Tolisso. Mikotadze, pas de Lacazette. Pas de Lacazette qui était blessé, donc c'est un peu facilité aussi ouais, le choix. après, ouais. Mais Après, en je vrai, sais même dans qu'il la forme du moment et de l'année, privilégier Amico Tadze et Lacazette, c'est pas déconnant non plus, hein. ouais, bien sûr. Mais tu Non, vois, mais j'ai trouvé que plutôt la correct, compo hein. était logique au vu des derniers matchs de Lyon et des joueurs en forme. Je trouvais la compo était logique. Pour moi, le seul problème de Lyon, c'est vraiment Il a leur rien défense révolutionné en fait. qui est vraiment, vraiment faible pour moi. Devant, ça joue, il y a de bons joueurs. Donc, s'ils veulent aller essayer d'accrocher ce tout haut du tableau, mais il faudra qu'ils mettent un peu plus qu'ils soient un peu plus solides derrière et qu'ils arrivent à trouver des combinaisons pour essayer de gérer les attaques adverses. Bon, là, contre Reims, Ouais, apparemment, Ouais, après, vraiment nul, donc il n'y avait pas besoin. c'est, tu Mais gères rien en fait. en vrai, contre les grosses c'est pas équipes, trop c'est pas représentatif, ouais, contre malheureusement. les, contre les grosses équipes, ils prennent quand même pas mal de buts, malgré un très bon Perry aussi. Ouais. J'ai vu que c'était le gardien qui avait le plus de pourcentage d'arrêt en Ligue 1. Donc, Ouais. Après, moi, je pense aussi, je le dis à chaque fois, mais là, le mercato, il est fini. Et je suis persuadé que du coup, les joueurs, ils peuvent plus être focus sur la fin de saison. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une fenêtre de mercato et des matchs de Lyon, on l'a vu en début de saison, tout le mois d'août, c'était catastrophique. Là, janvier, c'est ça puer la merde. Parce que les types, ils savent qu'à tout moment, l'autre là-haut, il peut péter un plomb et les envoyer jouer à Varsovie ou à Botafogo. Et du coup, ils n'arrivent pas à être focus. Là, la fenêtre de mercato, elle est fermée. Alors, ok, c'était Reims, mais tu retrouves des types qui Oui. arrivent à jouer. Par exemple, Cherki, il a vu bonne du mal analyse, tout ça. janvier. En plus, Cherki, bah, il Cherki, a il eu a des vu du problèmes. mal tout Il voulait janvier. partir Et et là, tout. oui, il voulait partir. Là, au moins, les types, ils sont focus. Ils ont 4 mois pour jouer à fond avant de voir comment ça va se passer. Tu te poses plus la question sur les marchés des Ouais. transferts ou alors en externe avec ton agent et tout. Tu peux te focus. Alors, ça explique peut-être pas tout, mais moi, je suis persuadé que les joueurs qui ont une épée de Damoclès au-dessus de la tronche, ben, c'est plus dur de jouer le samedi, hein. Ouais, je suis plutôt d'accord. Je suis plutôt d'accord avec ça. Surtout dans le contexte lyonnais. Bon, Ouais. par contre, est-ce que cette excuse-là, on peut la faire à Lille? Parce que Lille, là, c'est l'inverse. Lille, ils avaient fait un bon mois de janvier. Ouais. Là, c'est fini, ils commencent. et, et paf! Ils enchaînent de merde. De Ils sont toute éliminés de façon, Coupe de France dès que, et ils dès, perdent contre le Havre à dès que je domicile. Ouais. sauce, dès que je sauce une équipe sur cette émission, les matchs d'après, elles se chient. Ouais. Qu'on avait fait Et jouer ben du sur coup, Monaco, tu me ils casses s'étaient les couilles chiés. d'avoir saucé Paris tout à l'heure, Ouais, alors. c'est pour ça que j'ai saucé Paris. On a fait le sujet sur Lille, ils se sont saucés. L'Inter, la dernière fois, pareil, je les avais saucés. Ils ont pris 3-0 le match d'après. Enfin, bref. Ouais, Lille qui fait une semaine, mais carrément catastrophique. Ils Ouais. avaient l'opportunité en Coupe de France d'aller loin, d'aller très loin, parce qu'il restait presque plus aucun gros club. Et ils perdent contre Dunkerque. Alors que c'est bien beau de faire le malin d'éliminer Marseille, mais c'est pour perdre contre Dunkerque.
Derrière, ça rend fou, putain. Quelle bande de chiens, quoi. Et en plus, Bon, après, je te juste rappelle après, qu'une année, tu as éliminé Paris en Coupe de France pour perdre contre Annecy. Hein. et juste après, Lille, le pire, c'est qu'ils sont allés, ils ont réussi l'exploit de perdre chez eux face à pour moi, la pire équipe de Ligue 1, à savoir le Havre. Mm. Mm. Et Ouais, avec leur après, équipe, il n'y avait pas non plus, c'est pas comme ils avaient mis pour les 2 matchs l'équipe 18. Hein. moi, je pense que Lille, ils payent l'euphorie post-LDC là. C'est Ouais, des c'est Ouais, joueurs ça qui possible. doit sont ça. pas, c'est des joueurs qui sont pas habitués à gérer des trucs comme ça, en vrai. Quand tu vois la compo, Cabella, Sarawi, Gomez, David, c'est pas des types qui jouent comme ça ou qui surperforment ou qui font des perfs comme ça. Et je pense que là, ils accusent un peu le coup, ils payent la grosse réussite, et le gros travail qu'ils ont fait sur toute la première phase du championnat de LDC. Et du coup, ils accusent un peu le coup. Et après, on l'avait dit aussi, Genesio, il est capable de battre Mourinho, Guardiola et Ancelotti d'affilée pour aller prendre une branlée contre le Havre à la maison. Ouais, Donc, il le dit, Nico, il dit que c'est la signature Pep Genesio. ah ouais, je sais pas, j'ai pas le chat là, mais ouais, c'est exactement ça en vrai. Il est Ouais, c'est capable du meilleur comme du pire. Mais Mais ouais, après, par contre, Lille, il déconne parce que tu perds des points hyper importants. ouais, Le pour Havre à la la course au maison, titre. Bah, aux pour, courses au titre, course à C'est l'européenne. pour, interdit. Le Havre à la maison, c'est interdit de perdre. C'est pour interdit, ouais. le top 6-7, pour le top 6-7, le Havre, c'est censé, vu le niveau de jeu du Havre cette année, tu dois prendre 6 points pour le top 6 sans trembler et encore plus à la maison. Tu n'as pas le droit de perdre 1 ou 3 points contre le Havre, c'est interdit. Après, Ça, on a Oman qui prend en considération le fait que Lille a joué peut-être mais c'est sûr même, qui a joué le plus de matchs cette saison parmi les équipes de Ligue 1 et qu'au ah bout bah d'un oui, moment, on le j'ai paye. vu une, j'ai vu une stat, ils ont joué 14 matchs de plus que Marseille, gros. Ah ouais, 14, putain, c'est un truc de Ben fou. ouais, C'est parce qu'en plus, énorme. ils ont passé les barrages avant la Ligue des Champions, Lille, je crois. Ouais, ils ont fait les tours préliminaires, Ouais. plus Pouah. ils ont fait les 2 tours, ouais. Mm. Plus tous les matchs de poule, plus un tour de plus de Coupe de France. Et je crois que c'était 13 ou 14 matchs de plus que Marseille. Donc, oui, effectivement, c'est beaucoup. Peut-être que physiquement, tu pêches un peu, mais je suis désolé, même amoindri, tu as une profondeur de banc qui est quand même plus conséquente que celle du Havre. Tu dois gagner à la maison, même si tu es un peu fatigué. Enfin, là, on est qu'en Attends, février, mais donc ils ont s'ils fait ressentent. 60% de matchs en plus, c'est quand même un truc de fou. C'est un Quoi? truc de fou. Ils ont fait combien, t'as dit? Ah bah oui, Marseille a fait bah, que 21 matchs plus les 2 tours de Coupe de France. Marseille, on a fait que 23 matchs. Eux, Ouais. s'ils ont fait 13 matchs de plus, ça fait qu'ils ont fait 35 matchs. Ça fait, ouais, ouais, 50, entre 50 et 60% de plus. C'est énorme. Ouais, ah c'est bah oui, vrai. c'est beaucoup. Oh putain, Non, ouais. mais je veux bien qu'il soit un peu éreinté et tout, mais d'une, si tu commences à être cuit en février, la fin de saison, elle va être putain de longue quand même. Et contre le Havre, même fatigué, tu dois faire mieux. Tu dois pas perdre. Tu dois pas perdre. Mais vous le Oui, voyez oui, tout Tu à comment dois fait. ça? gagner. Parce que, attention, Lille, les gars, prochain, le calendrier de Lille, c'est ils vont à Rennes. Un Rennes, on va en parler un peu juste après, Hmm. qui tourne bien. Ils vont à Rennes, ils reçoivent Monaco, ils vont au PSG. Donc après, ils enchaînent après pour Ouf. City, etc. Mais ils ont un gros calendrier. Et du coup, qu'est-ce que là, ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, comment Avec vous la le Ligue des voyez? Champions au Est-ce que c'est milieu. un Hein. faux plein? Avec Avec la la Ligue des Ligue des Champions Champions au au mieux. milieu. Avec la Ligue des Champions au milieu, Ouais, t'as bah tout à écoute, fait raison. je pense que justement, c'est sur ces 3 matchs-là, enfin, sur le prochain mois, on va dire, qu'on va pouvoir voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre et si physiquement ça tient. Parce que Ouais. techniquement, les joueurs, ils vont pas devenir nuls, on sait qu'ils sont bons. Mais on va voir si physiquement ça tient quand tu enchaînes 3 gros matchs là. Et Ouman le dit, ils peuvent perdre 3 fois. Effectivement, tu perds 3 fois, par contre, au vu du classement aussi Du serré classement comme ça, serré, ouais. ouais, ça peut piquer quand même. Tu vas pas avoir le droit à l'erreur, justement, plus de 3 fois, quoi. Ouais. Parce que sinon, il y en a toujours un ou deux qui vont Mais Après, prendre Lille, l'avance, hein. ils ont fait déjà des énormes erreurs. Hein. Ils ont pris 3-0 face à Saint-Etienne. Ils perdent là contre le Havre. C'est vraiment l'équipe, je trouve, qui fait les plus grosses erreurs contre les clubs contre qui tu ne dois pas où perdre. t'as pas le droit, ouais. Ouais, Ouais, c'est vrai. exactement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, ouais, bah justement, là, ils vont à Rennes. Genesio. Ils vont à Rennes. Rennes qui enchaîne justement sa deuxième victoire avec Bay. Je sais que vous vouliez en reparler. Bay, du coup, qui enchaîne face à Saint-Étienne. Donc, il se lance dans sa dynamique. Bon, après, je veux dire, c'était pas Ouais. les matchs les plus difficiles, Mais hein.
Mais Non, Ouais, il n'a pas eu des matchs de difficiles, mais c'est bien pour lui de se lancer. Il a une nouvelle équipe parce qu'il y a eu énormément de changements durant ce mercato d'hiver. L'équipe est quand même euh, moins bonne sur le papier que elle pouvait l'être en début de saison, c'est mais vrai. il a quand même des joueurs avec qui il peut faire de beaux trucs d'ici jusqu'à la fin de la saison. Il peut remonter, essayer d'aller chercher ce top 10 qui est quand même assez accessible au vu du niveau des équipes qui les devancent là actuellement, mais, Baye qui est sur une bonne dynamique et je pense, on en avait parlé la dernière fois, que c'est un bon entraîneur et qui va amener cette équipe de Rennes le plus haut possible. ouais, parce qu'effectivement, il a, entre guillemets, de la chance dans le fait qu'il reçoit Strasbourg avant de se déplacer à Saint-Étienne. Donc, vaut mieux faire ça que se déplacer à Marseille avant de recevoir Paris, c'est évident. Il aurait peut-être pas pris 6 points. Mais pour le coup, Rennes, ils étaient tellement dans une dynamique catastrophique. Ouais. euh, Peut-être que sans Bay et sans le déclic et sans l'électrochoc qu'il a pu apporter, ils n'auraient pas forcément battu Strasbourg à la dernière minute comme ça et ils ne seraient pas allés gagner à Saint-Etienne. Étant donné qu'ils n'en jouaient pas une et que Saint-Etienne à domicile, on a toujours espoir qu'ils peuvent faire quelque chose. Ce pas des matchs qui étaient donnés vu la dynamique de Rennes en ce moment. Donc, non, tu vois qu'il a apporté au moins un électrochoc. Alors, moi, je n'ai pas vu les matchs, donc difficile de dire si dans le contenu c'était bien, Rennes a bien joué, a été vraiment au-dessus de Saint-Étienne ou Strasbourg, j'en sais rien. Mais force est de constater qu'ils n'avaient pas gagné depuis je ne sais pas combien de temps. Ils étaient sur 3 ou 4 défaites d'affilée. Ils arrivent, ils font 2 victoires. Prendre 6 points quand tu es 15e, ça fait du bien. Là, vu que derrière ça avance pas, au moins il se file un bol d'air parce que c'est des joueurs qui sont pas préparés à jouer le maintien, même si on sait qu'ils ne le jouaient pas vraiment. Donc, non, il apporte un truc bénéfique. Moi, je rejoins Franck. Je pense que c'est un bon coach. Et s'il arrive à poser ses principes avec le vestiaire, il a un bon groupe et il peut largement remonter Rennes car rien à foutre 12 ou 13e quand tu vois les joueurs qu'ils ont. Mais C'est c'est un peu l'anomalie de ce Mm. championnat quand même qui sont aussi bas. Bah, j'attends de voir moi un peu là. Là, Exactement. c'est encore trop juste. Je sais que contre, tu vois, Oui, c'est contre pour ça que je parle Strasbourg, c'était. d'électrochoc plus. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, j'espère que Mais ça va Rennes-Lille, tenir. Là, faudra le gros voir. test, c'est de Rennes, hein. C'est Lille, pardon. C'est justement Lille-Rennes. C'est Lille, ouais. Non, ils le reçoivent. Donc c'est C'est un, Rennes-Lille, c'est à la maison. c'est un Et test pour les deux. C'est un ça, c'est test le pour gros les deux. test, ouais. C'est le gros test pour Obey parce que jusqu'à maintenant. Après, Strasbourg, gagner Strasbourg, c'est pas non plus rien. Surtout qu'au vu du match, ils auraient très bien pu le perdre euh, contre Strasbourg. Donc ils ont su le gagner. Donc ça, c'est bien. Et après, par contre, le match contre Saint-Etienne, c'est une victoire amplement méritée, quoi. Il y a pas eu de débat. Malheureusement, Ouais, bon après. Saint-Etienne, on en parlera peut-être dans une autre émission. Mais Saint-Etienne, c'est très inquiétant de ce qu'ils font et surtout pourtant il y avait toute une nouvelle dynamique, nouveau coach, mercato, il y a de l'argent, nouveau propriétaire, mais ça reste très inquiétant et Ça j'ai commence à peur faire un moment qu'ils n'ont pas gagné aussi. qu'ils fassent le yo-yo, hein, qu'ils redescendent Et, direct en Ligue 2. Ce sera emmerdant, ouais. Et tu vois, pour revenir sur Rennes, au pire, tu perds contre Lille. En vrai, tu perds contre Lille avec là la saison des deux équipes. C'est même pas un échec pour Bay, hein. bah, c'est Non, plus un apprentissage. Derrière, tu prends Reims et Montpellier. Reims, on en a parlé tout à l'heure contre Lyon, ça en joue pas une. Ils sont dans une dynamique catastrophique. Montpellier, voilà, ils sont derniers. Ils ont réussi à faire 2 victoires. Ils sont passés 17e. Ils se sont pris pour d'autres. Voilà, ça vaut rien. Donc, si tu prends 6 points sur les 3 prochains matchs, tu fais 4 victoires en 5 matchs, c'est très bien, hein. c'est Ouais. pas faux. Non, c'est pas faux. C'est très bien. Puis après, Euh, si tu perds contre Lille, Marseille et Paris, bah, c'est juste que tu as des équipes, tu as un effectif qui est moins bon, mais tu perds parce qu'ils sont meilleurs. C'est tout. c'est vrai. C'est vrai, c'est Exactement. vrai. Pour rester encore en France, on voulait quand même, parce que cette semaine, il y a eu de la Coupe de France. Il y a eu des matchs de Coupe de France. Justement, on a parlé de Lille qui s'était fait indignement éliminé par Dunkerque, parce que c'est pas normal Au pour eux, mais en pénalty tout après cas, avoir marqué les 3 premiers, hein. exactement. Et surtout qu'en plus de ça, ils se sont fait égaliser par Dunkerque à la 92e, vraiment à la dernière action. L'arbitre a sifflé Oh, après le ouais, but. 95 même, je crois. Ouais, possible. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est la dernière action. Il a sifflé l'arbitre après le but. Allez, on passe au péno. Donc, mais Lille n'a pas été la seule équipe à s'être chiée dans cette Coupe de France. Et donc, on voulait parler de Non, cette c'est Coupe les de Il n'y a autres plus France, qui les personne. amis. ces enculés là. Ils ont perdu. Ah, shit. Qui? Il n'y a plus personne. Nice. Ah, Nice. Ouais, Nice, c'est vrai. Ouais, Sur Nice.
il y a plus que 4 clubs de Ligue 1 et à ce stade de la compétition, en quart de finale, ben, c'est le record négatif du coup. C'est-à-dire que c'était déjà arrivé avant qu'il n'y ait que 4 clubs, mais c'est un record égalé, quoi. C'est une année qui s'apparente comme assez royale pour le favori, quoi. Et puis perso, moi, comme club de Ligue 1, je considère qu'il y a vraiment que Paris qui reste parce que les autres, c'est Reims, Brest et Angers Angers. et Brest. Donc, Bah, merci. la meilleure équipe après Paris, c'est Brest, quoi. Ouais, voilà. Donc, Bon, c'est après, les pour gars, dire. Donc, mais ça fait une belle affiche de Ligue des Champions, moi, ça. Hein. Finale Coupe de France, Brest, PSG, c'est ouais, une belle affiche Ligue des Champions. ouais. D'ailleurs, je souhaitais qu'au tirage, on les évite parce que c'est bon, Brest, on va pas les jouer cette fois dans la saison non plus. Ça commence à casser les couilles. Euh, donc là, après, tu as, ouais, t'as encore 2 équipes de National 2, je crois. Tu as le Stade Briochin et Cannes. Cannes, c'est N2, je crois, Cannes, il c'est me Ouais. semble. N2? Bourgogne, ils se Euh, font chier. je Quoi? crois que Cannes, c'est N2 parce qu'ils Ouais, jouaient Cannes, c'est contre la N2. dernière N3 qui est Div, un petit club là à côté de chez moi. Et ils les ont battus. Donc, ouais, il reste 2 N2. Donc, pour eux, c'est cool. Alors, bon, Saint-Brieuc, là, ils reçoivent Paris. Donc, on ne sait jamais sur la Coupe de France. L'exploit, ça peut arriver à chaque match. Mais ça paraît compromis. Mais tu peux te retrouver encore avec un petit poussé ou une petite équipe en demi-finale et pourquoi pas une épopée comme on a pu voir à l'époque avec les guignons, les machins et tous ces trucs-là. Ça serait cool Non, quand mais même. C'est des trucs que tu vois pas tous les ans. impossible. C'est absolument impossible que Paris ne remporte pas cette Coupe de France. Rien n'est Ouais. impossible sur un match, tu C'est sais impossible. jamais. C'est T'as pas les prolongations, tu déconnes, tu fais un partout. Après, au tir au but, tout le monde peut battre tout le monde. impossible. Mais en tout cas, si on ne remporte pas la Coupe de France, alors il y a d'autres échéances, avec des champions, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir avec les blessures et tout machin, mais quand tu es Paris et que l'équipe la plus haute pour t'empêcher de remporter la Coupe de France à 3 matchs du titre, c'est Brest, tu Alors es que tu es censé aller au bout. vaincre le championnat. T'es censé, oui, t'es le favori, tu es censé aller au bout, ça je suis d'accord avec toi. Oui. Ouais. Et Mais attends, ouais, alors, mais bon, c'est dommage pour les autres clubs, quoi. c'est dommage. Mais d'ailleurs, Parce que les gars, bon, quand je voulais vous dire quelque chose. C'est que après avoir regardé un peu ce qui se passe en coupe d'Espagne, en Coupe d'Italie et même en Coupe rien à d'Angleterre. voir. Il reste que les gros partout. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'en France, nous, ça arrive souvent, hein, mine de rien. Ça arrive souvent. On regarde la Coupe de France, on avait Nantes-Toulouse. Et en Coupe de France, on a souvent, je trouve, en France, pas forcément les gros qui sont là. Il y a tout le temps des surprises, mais tout le temps, presque. Ouais, Alors que alors Ouais, qu'on a dans les regardé autres justement pays, c'est tout le temps. ce week-end, on a regardé avec Seb les derniers qui ont gagné la Coupe d'Italie. Ben, c'est Juve, Inter, Milan AC, Naples, Lazio, tu vois. Et il n'y en a pas un autre club, et Roma à la limite. Et même les finalistes, c'était des clubs à la limite comme la Fiorentina ou l'Atalanta Bergame. Bon, pas de l'Atalanta Bergame de ces dernières années, mais ça a toujours été parmi que ce soit les finalistes ou les vainqueurs, parmi les 7 meilleures équipes de Série A, ouais. quoi. Et Après, ça après me dérange ça, mais en Serie A, c'est comme l'ancienne Coupe de la Ligue, je crois. Tu n'as que Serie A, Serie B, non? Donc déjà, oui, oui, mais bon, il n'y a pas des t'as moins Toulouse qui gagne une année, Guingamp, Rennes Nantes, qui gagne une année, tu vois, Nantes aussi, ouais. ça n'existe pas, ça, en Italie. Il n'y a pas un Udinese sur les 10 dernières années qui est allé gagner ou le Chievo Vérone quand ils étaient Mais même, même plus ils y sont, tu vois, même des en clubs comme Angleterre ça, et là. en Espagne. Hein. Même en Angleterre et en Espagne, ça n'existe pas. Hein. Même en Espagne, les seuls qui arrivent toujours à se faufiler et tout dans l'histoire, c'est Bilbao et tout comme ça. Les clubs, mais qui Et sont Real top Sociedad, Et- panier haut mais, du championnat espagnol. c'est Donc, vrai. c'est vrai. du coup, je sais pas, je sais pas d'où on explique Ouais, mais ça, comment on l'explique, mais Moi, je pense savoir je trouve l'expliquer. propre à la pour Ligue le 1, coup, je trouve ça, en je France. trouve ça bien, moi, c'est cool. Les clubs Cool de français voir un n'ont truc rien comme à ça. foutre de la Coupe de France, surtout, j'ai l'impression. Ah, je suis pas trop d'accord parce que quand tu vois la fierté des types de dire qu'ils l'ont gagné et que c'est pas Paris qui l'a, les équipes elles sont contentes quand même. Aujourd'hui, Non, tu mais files un trophée de maintenant, Coupe de France à, non, à mais ça, Marseille par ou à contre, Lyon, les non, types ils sont refaits, hein. oui, mais ça, maintenant, Paris domine tellement le championnat français et les coupes françaises que, évidemment, si tu prends n'importe quel titre à Paris, c'est un exploit, tu vois. À l'époque, c'était, euh, la Coupe de France, c'était ultra important pour les clubs. J'ai l'impression quand même que ces dernières années,
tu te dis, bah, si t'as pas la Coupe de France, c'est pas grave, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, bah, peut-être aussi parce qu'il y a quand même de plus en plus de places qualificatives pour la Coupe d'Europe en championnat. Avant, tu avais moins de places et tu passais par les coupes, Coupe de la Ligue ou Coupe de France, pour accrocher ton billet en Coupe d'Europe. Donc, il y a peut-être aussi des clubs qui jouaient là-dessus parce qu'en championnat, c'était compliqué, donc il fallait tout donner en coupe. Là, maintenant, 7 ou 8, 7e, tu es qualifié, je crois, si un des 6 premiers gagne la coupe, ce qui arrive quand même assez régulièrement vu que c'est souvent Paris. Donc, il y a peut-être ça qui se joue. Mais moi, je trouverais ça dommage que les clubs se disent oh, on s'en fout de cette Coupe de France, il y a mieux à faire. Ça reste un trophée national. Comme tu dis, si tu peux réussir à en prendre un à Paris quand tu es un autre club, c'est sûr que ça te régale et que tu es fier de l'avoir fait. Donc, ça serait bien que tous les clubs ne se disent pas que c'est de la merde d'aller chercher une Coupe de France ou quoi, hein. Que ça Il reste y un a un truc, trophée quand même. il y a un truc que dit Nico dans le chat, et c'est vrai qu'il a raison là-dessus, c'est que il dit après là-bas, il y a beaucoup de formats où c'est match aller-retour, Ouais. dès les demi, Oui, etc. Donc, oh, le Duche qui me met un tacle. ouais. Il t'a pas mis un tac, il t'a mis la plus belle transition de l'histoire des transitions. C'est- Ouais, mais c'est surtout qu'en plus, c'est totalement dans le thème de ce qu'on disait, tu vois, où les gros, ils allaient au bout des, des coupes. Et ouais, ouais, bah, la transition c'est par rapport à Plymouth, si Plymouth gagnait la coupe, bon, j'ai vu qu'ils ont tiré City, malheureusement, pour eux. Donc, je pense pas qu'ils aillent encore bien plus loin. Bon, on sait jamais. Non, Oh, heureusement si pour eux, tu- au moins, ils se régalent la chic. Ouais, c'est Ouais, vrai, je suis un peu c'est vrai. d'accord. Après, Puis beau petit si tu stade. tapes Liverpool cette année, tu peux taper City, hein. Ouais, ouais, mais je pense qu'ils feront pas, je sais pas. En tout cas, Non, Plymouth ça paraît compromis. n'a rien à envier, en tout cas sa qualification. Faut pas de Liverpool. Premier gros faux pas de slot sous Liverpool qui se fait éliminer par Plymouth, qui est dernier de Championship, donc de D2 anglaise. Ça fait tâche parce que, alors il a amené beaucoup de jeunes, il a fait beaucoup tourner, mais quand tu regardes l'équipe Enfin, qu'on avait, on avait quand même. C'est des joueurs qui jouent en première ligue quand même aussi, hein, qui Ah non, mais rentrent bien sûr. régulièrement Non, et tout. alors attends, il a fait tourner, mais il y avait quand même une équipe devant. Je veux dire, t'as tout le monde qui veut les joueurs, hein. Devant, t'avais Luis Diaz, Mm. t'avais Diogo Jota, Elliott, même Chiesa. Bon, on Elliott et sait que tout. Chiesa c'est compliqué. Chiesa, j'en parlerai un peu plus tard dans mes flops, mais il a été catastrophique. Derrière, c'est des joueurs tout le monde qu'on connaît, hein. Tsimikas, Endo, Quensa, Gomez, c'est Ah, des puis joueurs dans les qui buts, jouent, tu as hein. Keller et tout. Enfin, ça va, l'équipe, elle est largement compétitive. Elle est même compétitive pour affronter, je sais pas, un Leicester ou peu importe. Donc, le dernier de Championship, même avec l'équipe 3, Liverpool, tu dois gagner. C'est une Mais c'est- contre-perf. Ça arrive, fallait bien que ça arrive aussi. Tu es en février, tu as quasiment merdé sur aucun match. Et bien là, tu merdes, il fallait bien que ça arrive aussi. ça a surtout, moi j'ai trouvé que ça a surtout montré l'importance, mais l'ultra importance de nos milieux de terrain. L'importance de nos milieux de terrain pour nous dégager la capacité offensive, surtout pour nous créer des occasions. Parce que ce match-là, on a eu le ballon, mais on a absolument eu zéro occasion. On n'a jamais été dangereux. Et du coup, bah, Plymouth, eux, ont été un tout petit peu plus dangereux sur les contre-attaques. Et surtout, bah, au bout d'un moment, ils ont eu un penalty amplement mérité, hein. Il y a eu une main énorme de Hervé Elliott, qui est très mal joué, très mal défendu. Il a fait comme ça. Vraiment, il a levé les bras en l'air comme ça. Donc, position absolument pas naturelle. Là, tu pouvais rien dire. Il y a main tous les jours. Et donc, penalty, il a mis son péno. Là, le mec, il a célébré, il a fait la célébration de sa vie. Et tu m'étonnes, ils étaient Ah, contents comme tout. normal. Ah, mais oui, non, mais bien sûr. J'ai cru qu'il allait jamais s'arrêter de célébrer, hein. Et il était content comme tout, le type, hein. Et J'étais ils ont content été, d'être heureux. à la fin de l'histoire, ils ont été plus dangereux que nous sur l'ensemble du match. C'est ça qui est grave. Donc, je pense que c'est qu'un faux pas. C'est un petit faux pas comme ça. Oui, oui. T'as absolument pas l'équipe non plus titulaire, donc c'est pas du tout Après, inquiétant pour la l'inc- suite. l'in- Mais ça fait chier. La FA Ouais, Cup, ça c'est fait important chier. en l'inconvénient, Angleterre, hein. l'inconvénient aussi, c'est que tu en as souvent parlé, Simon, de Slot et Liverpool. Donc, on a encensé son travail parce qu'il est énorme, mais on a aussi dit qu'il faisait jamais tourner. Mm. Et quand tu fais jamais tourner, eh ben, les types qui jouent jamais ensemble, même si tu joues contre des types qui sont moins forts et qui en plus ont la dalle et qui eux jouent ensemble toute l'année, eh ben, tu vois un petit déficit, tu vois. Et là, il y a des types qui, bon, Endo, il jouait pas à son poste, mais des types qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas les automatismes. Et je pense que tu le ressens. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être amener un petit peu plus de turnover sur certains matchs en gardant des titulaires, mais pour amener de l'automatisme sur les types qui jouent?
pas ou peu, tu vois. Je pense que il paye un peu ça aussi. Le fait d'avoir que un 11 ou allez, 13, 14 joueurs, mais le reste qui tourne pas beaucoup à côté. Je pense qu'il s'est fait surprendre. Ouais. Là, je pense que Slat, il s'est fait surprendre par cette équipe de Plymouth. Et je pense que sa gestion, ouais, il s'est fait surprendre là-dessus. Et je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, ça donne cet aspect un peu un peu trop facile. Pas de l'arrogance, mais en gros, ça Mm. faisait un peu, bon, bah, voilà, on va mettre comme ça va le faire. Et je trouvais que ça manquait un peu plus de sérieux, notamment au milieu de terrain, où là, il a fait un milieu de terrain complètement inédit. Hein. Les types, ils ont jamais joué ensemble. Donc, je sais pas. Je pense que c'est juste un faux Ouais, pas. Voilà, c'est pas très grave. Faut passer à autre chose. Ça fait très chier parce que, oui, non, mais t'as- évidemment. je veux dire, on est en finale de Coupe de la Ligue anglaise, de la FA Cup, donc qui est contre En ayant Newcastle, tartiné Tottenham. en ayant tartiné Tottenham. Mais du coup, tu es en phase. Tu es premier de Première Ligue. Demain, on joue notre match en retard. Pas demain, mercredi, contre Everton. Je veux dire, tu es toujours bien parti pour la Première Ligue. Tu es toujours bien, bah, t'es en Ligue des Champions. Il aurait fallu continuer à avancer même en FA Cup. Ça aurait été beau de viser le maximum de trophées possible. Mais bon, peut-être que ça sera un mal pour un bien. Je déteste dire ça, surtout pour des coupes comme ça. Je trouve que c'est illogique. Mais à la fin de l'histoire, en étant pragmatique, peut-être que c'est un mal pour un bien, surtout pour lui qui fait pas trop tourner. Et ouais, Ça nous fera c'est moins de ouais, c'est matchs. exactement ça. Peut-être que c'est ça qui fera la Tu différence, justement, à la fin de l'histoire. t'économises des matchs. Et en vrai de vrai, si tu prends l'APL, la LDC et le FL, bah, avoir perdu un FA Cup, tu te diras que c'est peut-être pas si grave, tu vois. Je vais même te dire une chose. Hein. Il nous prend la PL, on peut se faire tartiner dans tous les Oui, autres ça suffit. compétitions, on sera les plus heureux du monde. À partir du moment où on prend la Je première sais. ligue et qu'on puisse la célébrer, parce que la dernière qu'on a vue, c'était du coup, c'était fait Covid, et vraiment, pour tous les supporters de Liverpool, je peux t'assurer qu'elle a un goût très amer, et parce que du coup, tu as l'impression qu'elle n'existe qu'à moitié, et c'est horrible. Et du coup, cette première ligue chopée et qui va être célébrée j'espère, vraiment en bonne et due forme, si on va au bout de cette histoire, et ben, elle aura une bien meilleure saveur que les autres trophées. Et c'était FA Cup, on aura Ouais, rien à là, foutre. Et tu sais quoi? On sera content pour Plymouth. mm. C'est de bonnes et, conclusions. et là, mercredi, ouais, tu peux prendre 9 points d'avance sur la deuxième place si tu gagnes à Everton. C'est le match qui avait été annulé pour la tempête là qu'il y avait eu en Angleterre. Et du coup, c'est le match en retard d'une journée de Ouais, la première partie de saison. gros derby. Et en plus, Everton qui est sur une bonne dynamique avec 3 victoires d'affilée là en première ligue. Bon, ils ont perdu ce week-end aussi en coupe, mais c'est pareil, c'était en coupe. Mais Bon, il en était première temps ligue, ils qu'ils sont se chauds là. remettent au niveau quand même. Ils ne Ah méritaient pas ouais, d'être aussi. Ça va faire un gros ils ont match. bon, ils ont battu. Les derbys, c'est toujours des gros matchs. C'est vraiment des super matchs à En chaque tout fois. cas, il est mal C'est placé, ce vrai. match. Il est très mal placé. C'est une horreur. Oui, Je déteste ça. Les matchs comme ça en pleine semaine. c'est pas bien placé. Ah non, ouais. En pleine Ouais. semaine de LDC. Bah oui. Parce qu'en pleine semaine, ça arrive. Mais s'il y a LDC à côté, ça fait chier, quoi. Ah mais Hey, oui, c'est trop t'avais chiant. qu'à finir 16e, hein. T'aurais eu les barrages, hein. Attends, ça. Justement, je Ouais. reviens sur ces 16e Très belle finales, transition sur. les barrages. Très belle transition. Mais attends, c'est quel match mercredi là? Parce que chaque mardi, il y a Demain, il y a Paris, Paris-Brest. demain, il y a Paris à 18h45 et après, tu as le City Madrid à 21h demain. Ouais. Ok. Et Et mercredi? après, tu as Dortmund Sporting. Et mercredi, tu as Monaco qui Ok. joue contre le Benfica. Et de toute façon, après, il n'y a pas de gros match à part le Madrid City de demain, hein. Ouais. Oui, après c'est Celtic Et c'est Bayern, Feyenoord C'est Milan. City Ok. City Madrid d'ailleurs. Donc, du coup, Ok, demain, ok. ça attaque avec Brest-Paris. Brest qui reçoit Paris au Rodourou, je crois. Ouais, Brest, je trouve que c'est quand même assez dommage qu'ils prennent Paris de fou. Ouais, c'est pour leur chiant. expérience. Ils auraient pu espérer vraiment un autre club. Là, c'est. En plus, ils vont littéralement se faire exploser. J'ai vu que Roy, il avait dit, et j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il a dit: j'espère ne pas être éliminé dès le match aller. Dans le sens où ils vont essayer de pas prendre une valise et que ça puisse se jouer quand même au match retour, qu'il y ait une lueur d'espoir. Malheureusement, les dernières confrontations entre Brest et Paris n'ont pas été en faveur de Brest. Donc, je pense que ce match aller-retour, quand même, il va être
il va quand même être à sens unique. Et ben, ça me fait chier de le dire, mais tant mieux pour toi, Cyril. Ça te fait passer un tour assez facilement. Je pense que c'est le meilleur tirage que tu pouvais espérer sur ces. Après, moi, tu sais, moi, je suis toujours moins optimiste que toi. C'est-à-dire que moi, je me projette pas. Alors, évidemment qu'on est favori, évidemment qu'on se doit de gagner parce que on joue une équipe de Ligue 1 qu'on connaît et qui est plus faible. Mais pour autant, moi, jamais je dirais que je suis déjà en huitième parce que, euh, tu sais, quand tu es traumatisé par un club, ça dure toute une vie après. Donc, on est capable de faire n'importe quoi sur 2 matchs. Moi, je te Non. rejoins sur le fait que c'est dommage d'avoir un Brest-Paris. Euh, et pour Brest et pour Paris même, parce que c'est des rencontres que tu as l'habitude de voir. Donc, on avait mis en avant que ce format, ça apportait des nouveautés de confrontation. Oui, mais Là, pas trop. En tout cas, au c'était moins le sur ce premier à match. dire qu'il fallait que les clubs se rencontrent, les clubs de même Oui, pays. non, mais ça, je suis d'accord, mais dès le début. Ouais. Mais après, de toute façon, entre Brest et Monaco, je vais pas te cacher que je préférais tirer Brest, évidemment, hein. Il Mais faudrait non, être fou pour espérer. Il J'étais en train faudrait. de regarder. Brest n'a jamais gagné de PSG de son histoire. Oh, si, je pense. Bah, je sais pas, je suis en train de ah regarder, non, je vois pas. Ah, je touche bois, mais dans Il y a eu les des années matchs peut-être nuls. avant, Ben, oui, il y a eu des je suis en matchs train de nuls. regarder. Il y a eu des matchs nuls, mais Peut-être que sous l'ère attends. Qatari, peut-être, mais non, mais Brest, historiquement, ils ont pas joué à la Ligue 1 toute leur vie aussi. Hein. évidemment que non. Mais Paris, ça a été créé en 70. Sur les 55 dernières années, Brest, ils ont peut-être déjà battu Paris au moins une fois. Par contre, il y a les gars qui en parlent dans le chat là. Demain, le Rodoro, il sera pas à guichet fermé. Et apparemment, ça a été expliqué sur 3 trucs. Déjà, il y a l'horaire du match. Ouais, Tu Laurent. as 1 heure et demie de route. Bon, après, ça, moi, je pense que c'est un peu. Enfin, contre le Real, ils avaient joué à 18h45 et s'ils avaient pu avoir 40 000 places, ils les auraient remplis. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait que ça. Par contre, ils ont mis des places beaucoup trop chères, moi, je trouve, pour une équipe qui vient une fois tous les ans. Et du coup, il y aura pas du tout 20 000 places qui seront prises. De ce que j'ai vu, on était à 12 ou 13. Donc ça, c'est dommage pour Brest parce que, mine de rien, ça te pousse d'avoir du public, quoi. Oui, mais là, j'ai bien peur que même il y ait des publics qui soient pour Paris en grande majorité également, quand même. Ah, mais il y a des chances, oui. Ils n'ont Donc pas ça réussi aussi. à tout vendre. Ça ne sera pas aussi flagrant que le Angers-Marseille d'hier, mais oui, c'est possible que tu aies pas mal de supporters parisiens, ouais. Ouais, en tout Ensuite, cas, bon, on verra. ouais, On verra demain. le gros match de demain, c'est surtout City-Real Madrid. Ouais. Euh, Celui-là, il est excitant, hein. Là, le Ouais. match aller-retour, la confrontation, elle est pépite. Ça Ouais, me elle est hype. C'est le magnifique. seul gros match vraiment de ces barrages. Donc ça va être vraiment un pur régal. Et j'espère qu'on va voir les mêmes confrontations qu'on a pu avoir sur les dernières années, où ça se C'était jouait le feu. vraiment. Il y a des buts de partout, ça se jouait vraiment sur les matchs retour où il y avait du suspense jusqu'au bout. Avec Ouais. un Euh, Madrid encore amoindri, hein, avec Vasquez qui a été ouais, blessé ce week-end. c'est ce que j'allais dire. C'est Valverde qui jouera arrière droit, a dit Ancelotti. Sauf surprise et qui nous fait un truc de je sais pas où. Mais le Real, ils Ça sont commence pas à être sur la compliqué dynamique derrière. de leur vie, mine de rien. Ils ont beaucoup d'absents derrière. City, ils sont encore malades, mais c'est quand même moins pire que ça a pu l'être avant les fêtes ou il y a 1 ou 2 mois. Donc c'est pas, les deux équipes sont pas à la même forme que la dernière confrontation là dont Franck parlait. En Mais pire forme. je pense que ça va être un sacré match quand même parce que c'est des confrontations où les types se connaissent. C'est les deux des plus grands entraîneurs des 10 ou 15 dernières années. On va avoir du spectacle quand même, mais bon courage pour sortir un gagnant parce que même si City est moins bon cette année, j'ai du mal à voir un Real ultra favori quand même. Même si devant c'est fort, derrière ça peut tellement péter en vol que je sais pas, j'arrive pas à sortir un favori de cette confrontation. Mais je pense que ouais, t'as raison. Je pense que ça va être un match d'attaquant. Ça va être celui qui va marquer le plus de buts qui va gagner. Et à ce jeu-là, je pense que le Real va gagner. Je vois le Real Ouais, sortir City de par justement parce que City derrière c'est une catastrophe. Alors le Real c'est pas plus sûr, du coup encore plus avec tous leurs blessés parce que une défense Asensio, Tchouaméni c'est très compliqué. Les latéraux c'est pareil, que ce soit Mendy ou l'autre, je sais plus comment il s'appelle, la Fran Garcia. Et à droite Vasquez, c'est pas non plus la science touriste, donc c'est très compliqué.
Donc, c'est pour moi, à mon avis, vraiment un match d'attaquant et ça va être l'équipe qui va marquer le plus de buts. Et à ce jeu-là, je vois quand même le Real bien plus fort entre là, Ouais. Mbappé, Tu vois, Rodrigo, Vinicius. c'est vrai que c'est fort. Surtout Il quand y a derrière, Nico c'est dans le très chat qui est d'accord compliqué. avec toi. Ouais, il voit Madrid. Et en Madrid, plus, avantage LDC, surtout, ouais, c'est leur et en plus, compète, c'est quoi. la Ligue des Ils savent, Champions. ils savent pas perdre. Et dès qu'ils jouent à LDC, c'est une autre équipe, on le sait. Et puis là, c'est vrai que l'avantage qu'ils ont, c'est quand même de recevoir au retour. On sait que c'est un gros plus. Et Ouais. le Real, on sait qu'ils sont capables. Enfin, le Real, ils sont capables de perdre 2 ou 3-0 demain et de faire un match d'animaux avec leur public de la semaine prochaine pour remonter. Et donc, ouais, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, l'Artigue? Compliqué, hein. On a le pire Real et le pire City de ces 10 dernières années. Donc, ce sera deux équipes qui se prennent pas en forme, mais ça restera serré parce que les deux sont pas en forme. À l'époque, c'était serré parce que les deux étaient absolument énormes. Là, ils ne sont pas en forme, ce sera serré. Et je pense que ça va faire des buts, comme dit Simon, parce que les défenses sont assez catastrophiques cette année. Même quand les défenses étaient bonnes, il y avait des buts. Je pense que ça ne va pas changer la donne. Je pense qu'on va se régaler en tant que spectateur. Moi, je vais prendre du plaisir et il me tarde déjà d'être à demain soir pour voir ce match. Je pense quand même que Madrid va passer. Contrairement à Duche, Hmm. lui, il voit ce qui est passé, je vois dans le chat. Mais je sais pas, ça me ferait rire quand même que le Real ne passe pas pour Mbappé. Mais justement, je pense que là, Mbappé, il va sortir des gros matchs et il va faire de belles prestations sur les deux prochains matchs. Ouais, là, il a l'air quand même fort et en plus, je veux dire, s'il n'est pas motivé là, il ne le sera pas. Hein. T'es Non, dans un non, mauvais non, club. mais là, évidemment qu'il est motivé. De toute façon, on l'a vu là sur les dernières semaines. Il a l'air d'avoir laissé les problèmes extrasportifs au vestiaire. Et quand il est sur le terrain, petit à petit, on retrouve vraiment le Mbappé qui marque à tous les matchs, qui va vite, qui refait ses accélérations, qui dribble et tout. Donc, Tu non, sens non, qu'il a moi, la dalle. là, on peut pas douter de son implication là dernièrement. Il a montré qu'il l'avait retrouvé. Et puis, il va tomber contre une défense qui est absolument pas en confiance aussi. Et Hein, parce que, Même bah, Vinicius qui est un peu moins bon, on trouvait qu'il était un peu moins bon on va dire, ces dernières semaines, etc. bah, Il y a c'est un fait, il marque moins quand même. Ouais, bien sûr, mais il y a le Vinicius aussi de Ligue des Champions. Le Vinicius de Ligue des Oui, Champions, en oui, général, il tout est à énervé fait. aussi. Donc à tout moment, on le Ouais, retrouve bien fort aussi demain. Après, demain, sinon, ouais, j'étais en train de mais regarder. Vas-y, pardon, tu voulais finir sur le Real? non, 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 c'est bon, j'ai pas plus à dire. Vas-y, Non, après, enchaîne. non, je regardais les autres matchs et tout pour en parler un peu, mais c'est vrai que c'est Juve PSV, pas grand chose à dire. Sporting Dortmund, moi, j'ai pas grand Juve chose. PSV, Juve PSV, il s'était joué en phase de poule. C'était un match, je me souviens, avec l'article, on avait vu, enfin, chacun de notre côté, mais on en avait parlé après dans une émission. La Juve avait gagné 3-1 contre le PSV. C'était l'un des tout premiers matchs de Ligue des Champions, le premier ou le deuxième, je crois. Euh, Ascendant psychologique, peut-être un peu. Et puis là, bon, même s'ils ont joué personne, allez, ils ont peut-être trouvé un attaquant qui marque avec Colomwani. Même si c'était comme et Venise, ça fait toujours du bien de gagner des matchs avant des échéances comme ça. Donc à voir, mais je suis pas sûr que ça soit un gros match, ça. En tout cas, le mec qui demain regarde Juventus PSV alors qu'il y a City Madrid, il est fou. Il est forcément supporter d'un des deux clubs, sinon après, il faut aller consulter, je pense. C'est ce que je dis, il est fou. Sporting Dortmund, Et quelque chose à après, ouais, dire? t'as Non? Sporting Dortmund. Pour Le Dortmund, ben, deux. Dortmund en forme, qui a encore perdu ce week-end, Ouais. qui est 11e ou 12e de Bundesliga. Qui a un nouveau coach? À l'inverse, qui a un nouveau coach, oui. À l'inverse, le Sporting, bon, ils ont plus de mal depuis qu'Amorim est parti, mais ça, quand même, ça enchaîne quand même. Donc ça va être quand Ouais, même un mais match de base de Dortmund est au-dessus, mais le Sporting, on l'a vu en Ligue des Champions, ils ont réussi à battre City, mais le Sporting est capable de passer contre cette équipe de Dortmund, ouais. vu la forme. Je pense que le match, la confrontation, elle va beaucoup se jouer sur demain. À savoir que Dortmund, ils sont nuls à chier à l'extérieur et excellents à la maison. Donc, si demain, ils arrivent à accrocher un résultat qui est pas trop catastrophique, pour moi, ils feront le taf au retour. Si demain, ils prennent une volée, bah, ça sera plus dur pour eux, évidemment. Mais si demain, tu as un match nul ou quoi, ou une petite défaite 1-0 ou 2-1, je sais pas, avec un seul but d'écart, je pense que Dortmund à la maison, après,
ils sont au-dessus. Moi, je vois Dortmund sans trop trembler, même s'ils sont pas en CAN. Avec l'efficacité qu'ils ont quand ils sont chez eux, je les vois passer contre le Sporting. Après, on a la revanche aussi, Monaco-Benfica. On le sait, Monaco, c'est surtout ce match-là qui ne permet pas Qui les a tués, ouais. il les a un peu tués en poule. Ils menaient de 2 buts et ils prennent un rouge et après ils prennent 2 buts à la fin du match. Donc, Monaco, moi je pense qu'ils vont être favoris déjà pour ce match aller et même sur la double confrontation, justement pour se venger en fait, s'ils auront envie de se venger de cette équipe de Benfica. Et surtout, Ouais. l'équipe de Et il Benfica, y a eu elle a des eu blessés, hein. début de saison et là, Ouais. je trouve qu'elle est un peu moins performante, on va dire. Ouais, et là, ils ont perdu 2 joueurs, malheureusement pour eux, parce que ça, c'est jamais agréable, mais il y a 2 joueurs de leurs 11 titulaires qui se sont fait les croisés ce week-end. Alors, j'ai plus les noms en tête, mais c'est C'est des joueurs qui le sont défenseur central. Ba et Silva, et Manu Ouais. Silva, là. Manu Euh, Silva. et, et Di Maria qui est affiché incertain. Donc, mine de rien, ça ferait quand même 3 noms importants pour eux. Ah oui. Donc, à voir, parce que Monaco, c'est quand même pas le meilleur Monaco depuis le début de saison. Donc, à voir. À voir, mais Monaco doit passer. C'est quand même un tirage abordable pour eux. Ils doivent gagner, je pense. Ah ouais? Putain, moi je Au vois pas moins, si facile que ça. au moins, non, pas forcément la double confrontation, mais au moins gagner demain à la maison pour se Ok. donner le droit d'aller à Benfica avec des buts d'avance. 1, 2, 3, j'en sais rien. Mais ils doivent gagner demain. Si tu ne gagnes pas ce match demain, aller tartiner Benfica dans un stade de la Louse en feu, ça sera moins cadeau. Donc demain, ils doivent gagner. Ouais. Après, pas d'autres mots à dire sur les autres affiches. Il y a Bruges-Atalanta. Feyenoord Milan AC, Feyenoord Feyenoord. Milan AC, je vois le Milan vraiment, passer largement. On a vu Lille, ils en ont mis 40 à Feyenoord, donc avec du Milan AC, notamment les nouveaux attaquants qu'ils ont recrutés, s'ils en Bah, mettent pas une valise aussi, je pense qu'il Feyenoord, surtout, ils y a ont de quoi viré s'en. leur coach là. Ils ont viré leur coach. Leur attaquant star qui marquait des buts, justement, il a été recruté par le Milan AC, à Jiménez, qui a marqué son Par le premier Oui, but Milan ce AC, ouais. week-end. Donc, Menez. en fait, tu as deux dynamiques complètement différentes. Tu as le Milan AC qui gagne ces matchs-là, en plus avec leurs nouvelles recrues qui sont plutôt performantes. D'ailleurs, on n'a pas jamais reparlé depuis qu'on avait fait le point mercato, mais Walker est agréablement bon. Je suis plutôt surpris parce que physiquement, je le voyais cramer. Il s'est plutôt bien remis en canne D'accord. physiquement. Oui, oui, j'ai Il joue en compris. C'est la Serie Italie. A. C'est la Serie A. Non, mais même physiquement, il s'était fait dépasser par des types, par Timo Werner. Timo Werner, c'est compliqué aussi. Oui, Donc, oui, ça c'est vrai. c'est pour ça, j'étais surpris de son niveau. Et Feyenoord qui est du coup dans une très mauvaise passe. Donc, je vois aussi pareil le Milan AC taper et Et pourquoi après, pas justement miser sur le but de Jiménez contre son ancien club. les deux autres matchs, je pense qu'il n'y a pas photo. Le Bayern largement favori face au Celtic et l'Atalanta largement favori face au Club de Bruges. Ouais, tout à fait d'accord. Oui, oh, ça c'est sûr. Top et flop. Top et flop. Ils sont où les top et flop? Ils sont là. Top et Paf. flop. J'espère que Q7 est resté jusqu'à la fin, hein. J'espère aussi. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. C'est Moi, un je vais petit bien père. commencer. Vas-y, vas-y. Je vais bien commencer. Donc, je vais commencer par la belle image du week-end. C'est l'Ajax Amsterdam. Ils jouaient en Coupe des Pays-Bas contre un club, je crois, de seconde ou troisième division, je ne sais plus exactement. Bon, ils ont explosé, je crois. Il y avait au moins 9-0 parce que à 9-0 pour l'Ajax, c'est-à-dire c'était la 89e minute. Et là, il y a changement du coup pour l'équipe adverse. Et ils ont fait rentrer un joueur qui est en pleine rémission de cancer. Et dès qu'au moment où il est rentré, tous les joueurs de l'Ajax, ils ont fait une aide d'honneur et ils l'ont applaudi. Alors que donc j'ai trouvé ça super beau comme geste. Et le mec, il s'en souviendra toute sa vie. Il rentre comme un roi alors qu'il perd de 9-0 face à l'Ajax Amsterdam, plus gros club du pays. Donc je pense que c'était génial Il pour est. lui. Et voilà. Très Je ne stylé. sais pas si vous avez vu ça. J'avais pas Non, vu j'avais du pas tout. vu. Et c'est stylé de fou. Écoute, j'espère qu'il se sortira de sa merde, là, s'il est en rémission. Mais c'est sûr Exactement. que lui, il a dû kiffer. Ouais, ouais, clairement, clairement. Il était tout content, là, on le voit sur les images, Tu il a le sourire. m'étonnes. Ça régale. Et donc,
C'était super beau. Et le second top, c'est Benacer. J'en ai pas trop parlé pendant le grand apéro parce que je voulais en parler dans mes tops. Il a fait un super match. Bon, encore une fois, tout le monde dira ouais, c'était que Angers, c'était que Angers, c'était que Angers. Mais pour un début, sachant qu'on sait il n'est pas non plus au top de sa forme parce qu'il revient petit à petit de blessure. Bon, match après match, ça joue. Seb, qui est supporter du Milan AC, il m'avait déjà fait énormément d'éloges de ce joueur. Je voulais le voir, je l'ai vu et je suis satisfait, mais un truc de ouf. Il dynamise le jeu. Là où on a un Hochberg qui justement prend son temps, temporise, regarde où sont placés les joueurs et tout. Et Benacer, c'est vraiment l'inverse. Il dynamise le jeu, il fait tout en une touche de balle. Ça m'a d'ailleurs choqué à quel point il y avait une différence de fou entre Hochberg du coup, et Benacer pendant le match. Benacer, dès qu'il recevait la balle, il la remettait en une touche de balle. Et du coup, ça permettait de, de, de pouvoir libérer des espaces et, euh, et créer des trous dans la défense adverse. Il a aussi mis de super ballons entre les lignes pour casser justement cette défense angevine. Et il a fait un super match. 77 passes, 76 réussis, 87 ballons touchés. C'est un énorme total alors qu'il est sorti en tout début de seconde période. Honnêtement, chapeau. Et il me tarde de voir la suite pour ce joueur. Ensuite, en flop, j'ai mis donc le gardien de Monaco, qui s'est pris pour un rugbyman en aplatissant l'essai dans ses cages sur le premier but de Paris. Je ne sais pas si vous avez vu, lui, il y a un coup franc de Filou où il contourne le mur du côté où il est du côté fermé et le gardien il se trouve complet et puis après il en prend trois derrière. Enfin bref, très mauvaise performance de sa part, donc il est dans les flops. Et enfin, mon dernier flop, c'est notre Jean-Jacques Batum qui était jusque-là inconnu au bataillon. Même là, vous ne savez pas qui c'est, Jean-Jacques Batum. C'est le préparateur physique de Angers qui a gueulé comme un veau dans les vestiaires juste avant le début du match pour motiver ses équipes, qui n'a justement servi pour une valise. Donc voilà, ça m'a fait rire de le mettre dans les flops. Petit big up à mon ami Neil Mopé qui a mis une story fantastique pour se foutre de la gueule d'Angers. Alors lui, c'est un génie. Lui, dans le divertissement, je pense qu'on appelle le summum du divertissement. On gagne, il chambre l'adversaire. C'est un fou, c'est un débile. Putain, Ouais, c'est plus un ça fait débile un peu qu'un fou pitié. d'ailleurs. C'est vrai qu'il a fait un peu, ça fait un peu pitié sur la scène du coup, malheureusement. Mais bon, Et c'est parti Duf, avec quand bonne il dit intention. blaireau, il parle de préparateur physique hein, ou de Mopé? Je sais pas. Je sais pas si c'est les deux, Peut-être ça les deux, passe. hein. Les deux, ça passe. Ça marche pour les deux, ouais. Vas-y, moi je vais faire les miens Vas-y, rapides. je vais. Ah, vas-y, Ah, vas-y. ok. En fait, je voulais que tu finisses par le meilleur, c'est pour J'étais. ça. Je vais te laisser Eh la bien, fin vas-y, parce que alors t'as je le meilleur, finirai par toi. notre plus beau des AQ7. Voilà, c'est pour ça. Je veux que tu finisses par lui. Moi, j'ai dérogé un peu à la règle. J'ai mis trois tops pour une fois. J'ai mis trois tops et un flop parce que en fait, j'avais mis déjà mes deux premiers tops et quand j'ai pensé au dernier, il fallait que je le mette. À la base, j'avais mis donc Tolisso et Colomwani. Tolisso, parce qu'il a fait un match énorme encore ce week-end et ça permettait de récompenser un peu sa grosse saison qu'il fait avec Lyon. Avec un but, une passe D, bon, il s'arrête. Franchement, il est très très bon. Contrairement à Lacazette qui lui à Lyon est moins bon cette année, bah, lui au moins il est toujours là. Il est toujours au top pour porter son équipe. Et j'ai mis Colomwani parce que bah, ça fait plaisir de le voir marquer comme ça. En plus, il a mis encore un joli but hein, et c'est des beaux buts d'attaquant qu'il a mis. Donc même si ça peut être des plots en face, comme tu dirais, bah, franchement il a mis des beaux buts d'attaquant. Ça fait plaisir de le revoir comme ça avec le sourire, de jouer, de marquer. Ça fait plaisir parce que c'est un bon gars, on Non, le mais sait. de fou. En vrai, ça Et fait donc, plaisir, c'est un bon mec. je suis content pour lui et j'espère que ça va continuer le maximum possible. Et après, là, pour moi, l'autre belle image du week-end, Franck, je sais pas si vous avez vu, mais c'est Mouktar Diakabi. Vous savez, ça fait un an qu'il n'avait pas joué, Revient de blessure, ouais. il s'était fait sa grosse blessure, même sa carrière a été mise même en question à un moment donné, suite à sa blessure. Mm. Bah, il est revenu là en fin janvier. Il avait gratté quelques minutes contre le Barça. Et là, il a rejoué concrètement du coup ce week-end. Et il a marqué son but, le but du 2-0 qui a offert la victoire à Valence. Vous savez, Valence qui est très mauvaise passe, qui se bat pour le maintien. Ouais. Et du coup, il a marqué son but. Et ça a donné des images incroyables où sa célébration, tu le vois, il est mais dans une joie de fou furieux.
là, je vous ai mis un peu l'image, mais je vous invite à aller voir sa célébration sur le but. Tu sens qu'il balance tout ce qu'il a, ça foutait les frissons. Et après, bon, en plus, il a chialé un peu à la fin, mais dans même le stade, tu vois que le stade, il était un peu ému pour lui. Et donc, ça a donné de belles images. Ses coéquipiers, ils étaient trop refaits. Donc, ça a donné lieu à des très belles images. C'est pour ça qu'on aime le foot. Là, le mec qui pensait, grâce blessure, qui pensait pas rejouer, il arrive, il marque. Et ça m'a régalé. Donc, il fallait que je le mette Belle dans les tops. histoire. Mm. Et dans les flops, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. J'ai mis Chiesa, parce que Chiesa, c'était un des matchs titulaires où il aurait pu totalement donner, mais il a des stats catastrophiques. Il a perdu. Il a gagné un duel sur 6. J'ai vu l'autre fois, aujourd'hui, les stats, c'est un centre de réussi sur 5. Il a fait 0 tir cadré sur 4 tentatives. Bref, ça a été, je sais plus, je peux pas retrouver la détail des stats, mais ça a été des stats catastrophiques pour mon Chiesa. Donc, très très compliqué, j'espère que ça va aller mieux par la suite. Mais on te le Ouais, souhaite. compliqué pour Après, Chiesa. lui, Je pensais que c'était allé c'était un être coup une de bonne. poker, lui, de toute façon. Ouais, c'est compliqué. Euh, Moi, je vais commencer par mes flops. Alors, c'est sûrement pas la première fois et ça sera sûrement pas la dernière que je le mets. Mbolo. Parce que pour être honnête, c'est le seul match que j'ai vu du week-end. J'ai eu un week-end chargé, donc j'ai vu que PSG Monaco. J'aurais pu en mettre d'autres de Monaco, mais lui, je le trouve particulièrement mauvais. Je trouve que dans le jeu, il apporte très peu. Il a du mal à mettre les autres attaquants en occasion. Lui, il est rarement en occasion. Physiquement, il a un physique de bûcheron, de déménageur, de ce que tu veux. Et pourtant, eh ben, des duels physiques, il n'en gagne pas tant que ça. Balle au pied, c'est loin d'être phénoménal. Il a coûté cher à Monaco. Ok, il s'est blessé, il revient, mais ça commence à faire longtemps qu'il est revenu. Va falloir qu'il se méfie parce que le Biret, là, en peu de temps, il a marqué plus que lui sur l'année quasiment. Ouais, je trouve que Mbolo, il est vraiment, vraiment pas bon. Et il mérite largement cette place dans les flops. Il est nul. Nul. Et par contre, dimanche après-midi, à Toulouse, il y avait l'Aerox. Pour ceux qui ne savent pas, l'Aerox, c'est une compétition cardio où tu dois enchaîner 1 kilomètre de course et après des épreuves physiques. Et après chaque épreuve physique, tu refais 1 kilomètre. En tout, tu as 8 épreuves et 8 kilomètres du coup à faire. Et le but, c'est de le faire le plus rapidement possible. Et je suis allé voir notre Quentin Amphrey national, notre plus beau DAQ7, qui était en binôme avec un pote à lui de Montpellier, qui nous a impressionné avec sa carrure. Vous pouvez la voir en photo là. Il était solide, sachant que juste avant la compète, je suis allé le voir avec Dalbin. Pour la plupart, vous le connaissez. Il nous a dit non, il y a trop de gens torse nu, je peux pas me mettre torse nu, j'ose pas et tout. Avec Dalbin, on est parti chercher une bière. On le revoit sur le premier tour, torse nu. Torse nu. Et finalement, il n'a absolument pas hésité. Il était fier comme tout de montrer ses gros pecs. Ils ont fait un super temps, ils l'ont fait en moins d'1h20, il s'était fixé 1h25 avec son pote. Là, c'était vachement intéressant à voir et ouais, c'était un petit clin d'œil à Q7 qui nous a régalé hier après-midi. Et je sais que vous devez être beaucoup à penser ça. C'était pas moi son coéquipier, les gars. Ouais, non, c'était évidemment pas Franck, sinon ils auraient mis 50 minutes et pas 1h19 parce que Franck en cardio, il est énorme. Exactement. Moridio, qui c'est Moridio? Qu'est-ce qu'elle a Moridio, il jouait pas à Clermont, lui? Ah si, putain, c'est pas le gardien du C'est RAF, pas le ça? c'est pas le gardien de Clermont avant, Moridio? Ah, qui Mais est ça doit être le gardien du RAF. Ça fait une ce week-end. Et vu qu'il était au match, ça doit être ça. Ah. Les gars, j'ai un joueur. Eh ben moi aussi. Un joueur cadeau en plus. Mais vas-y, Artigus. Allez, on va passer au quart des quiz. Vas-y, Terminé en beauté. Oh les gars, franchement, je trouve il est ultra cool ce joueur. Je sais pas si ça va être facile ou pas, je pense pas. On verra si vous êtes des monstres ou pas. Mais il y a Ouman encore, de toute façon. Je commence ma carrière en 2005 au LOSC et j'y reste jusqu'en 2008. En 2008, je signe à Saint-Étienne et j'y reste jusqu'en 2010. En 2010, je signe à l'Olympiakos et j'y reste jusqu'en 2012. En 2012, je signe à Everton. Mais je sais que Miralas.
jusqu'en 2000. C'est Miralas. Miralas, putain. Kevin. Oh, Kevin oh, Miralas. comment il te l'a tué. Je sais que ça va être. Parce qu'après, Il il te fait l'a des clubs. tué, mon Lartigue. Après, il fait Fiorentina, Antwerp, Gaziantep, Moreirense, Limassol. Je me suis dit, si tu trouves pas le Everton, après, si vous êtes foutu. Je savais pas qu'il avait fait autant de clubs un peu moisis derrière, par contre. Et ouais, c'est pour ça. Putain, mais Olympiakos Everton, ça t'a parlé direct. Ouais, mais même Lille Saint-Étienne Olympiakos. Je me souviens de ce transfert de Saint-Étienne. Parce qu'à Saint-Étienne, il était bon. Il était bon à Saint-Étienne. Et qu'il parte à Olympiakos, c'était bizarre un peu. Bah, dans mes souvenirs, c'était ça. C'était un bon joueur. Putain, moi, j'ai pas choisi de joueur. T'en as un, Cyril? Bien Moi, joué. j'en ai un, mais j'en ai un qui est Dis-moi. facile, ça va te permettre d'en trouver un, Sim. Ok. Tu regardes le chat, Artigus? Ouais. Je démarre ma carrière à Montpellier en 2010-2014, Montpellier. 2014-2015. Ouais, c'est Stambouli, mec. Non. Si. Non. Non. Je te jure, c'est Stambouli. Après, il fait Tottenham, Paris, Schalke, Demirspor, Reims, puis Metz. Il c'est joue très encore chat. à Metz, mec. Il joue à Là, Metz. tu m'as pas laissé Cette le temps de année, vous choisir un saviez qu'il joueur, était moi. encore là? Non, je savais Mais pas non, qu'il jouait mais encore, lui. l'autre, je dis un club, il trouve le joueur aussi, l'autre enfer, là. Oh, mais c'est une Mec, spécialité de l'article. pense, Tu te rappelles de ton frère? Il faisait ça aussi, au grand quiz. Il avait fait ça aussi. Il balançait des joueurs comme ça en 2 secondes. non, mais en vrai, Montpellier 2010, quand tu commences à Montpellier 2010, les jeunes joueurs qui sont marquants de Montpellier quand ils sont l'année où ils sont champions, c'est Stambouli quand même. Ouais, je pensais que les gens, ils allaient trouver après Paris, tu vois. J'ai même pas eu le temps de dire Tottenham, mec. Bon, je vois que Simon se creuse la tête, ça veut dire que le joueur n'est pas arrivé. Si, attends. C'est bon. Je vais juste mettre sa carrière. Je peux vous en trouver un autre. Hein. Ça se trouve. Alors hop, je l'ai. Je vais vérifier sa carrière avant. Oh non, bah ouais, mais je suis trop con. Bon, ouais, on va voir, hein, ça va peut-être aller vite. Les gars, il a que 2 clubs. 2001-2007, FC Metz. 2016-2017, Lille. Balmont. Non. Balmont. Non. Non. Metz, Lille. 2001-2007, FC Metz. 2007-2017, LOSC. Lille. Non, Beria. pas Mavouba. Ah ouais, Beria. J'ai entendu. Beria, Franck Beria. Putain, ouais, j'ai dit Franck Beria, ouais. Vamos. J'avais Franck dans la tête et je me disais, putain, c'est quoi son nom de famille? C'est quoi son nom de famille? Et du coup, Ouman, 3 joueurs, 0 trouvé. Il était pas bon ce soir, hein. Il va faire croire qu'il avait plus de connexion. Il était plus connecté. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il en a de la connexion. Exactement. Hein. Eh bien, c'est cool. Bon. Moi, ça faisait à peu près 77 émissions que je n'avais pas trouvé un joueur, donc il était temps. Ah bah là, on a chacun eu notre heure de gloire ce soir, messieurs. On a eu tous les trois. Magnifique. C'est rare. Ouais, c'est rare. On a joué contre nous. Bon perdant. Merci Franck, merci Cyril, merci les gars. Merci à vous, messieurs. Merci au chat. Été là. Ouais, vous avez été encore ultra nombreux comme d'hab au chat, ça régale de participer autant. Merci à vous. Passez une excellente soirée et surtout une excellente semaine de foot parce qu'on a plein de choses qui nous attendent. On a une très belle semaine de Ligue des Champions. Donc profitez-en. On se tient au courant. Oh non. Profitez-en. Papy, il arrive, il met des frappes à chaque fois. Passez une très bonne soirée et restez branchés, restez connectés sur les comptes Insta, etc. Par rapport à ce qu'on fait, si on fait une petite émission ou pas, ou en tout cas, on vous donnera à chaque fois les thèmes du lundi prochain. Donc, restez connectés. On vous fait des gros bisous. Merci à tous. Bisous à tous. Ciao, merci les gars. Gros bisous à tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas, comme disent les Footix, la Serie A est un super championnat. Il est beau celui-là.